On a une petite tradition dans ce podcast que vous ne connaissiez pas, c'est de demander à nos invités s'ils n'ont pas une petite blague à nous raconter. Alors, oh l'enfer. Voilà. sinon on en a, celle-là. sinon on en a, mais toi je sens qu'un bon public là, je sens que... Alors, t'es super bien tombé avec moi parce que Pas du les tout. blagues, je les retiens jamais. Alors, en revanche, il y a une blague. En fait, je me souviens très très bien parce que je l'ai raconté à des amis dans un petit chalet dans le Jura. Il faisait très noir, très blanc. Très noir ou très blanc? Très Les noir. deux. Oui, c'est paradoxal. Hein. Elle est à la fois très noire et très blanche. En Mais fait, c'était c'était ça l'hiver. la blague. C'était ça la blague. C'était l'hiver. On va pas plus Merci. Très loin. noir et très, très blanc en même temps. Et en fait, franchement, au moment où j'ai raconté cette blague-là, je me suis dit, ouah, c'est la blague la plus drôle du monde. Et je ne m'en souviens absolument pas. Ah, mais c'était Voilà. la chute. Voilà. Tu vois Donc Ah, vous super. faites avec ça. Mais franchement, Ok. elle était géniale. Eh bien, merci à tous, Jingle, alors. Ah, tu vas même pas en raconter du coup? Clem, Flo, Nico sous les flocons, dans le podcast qui réchauffe la maison, plein phare, c'est Noël à l'unisson. Un sapin, des rires, un chocolat chaud, des idées qui fusent sous le chapeau, avec eux, c'est l'art qui brille à gogo. Clem, Flo, Nico sous les flocons, dans la casse qui réchauffe la maison, plein phare, c'est Noël à l'unisson. Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Eh coucou. Hey, joyeux Noël. Hello. Et oui, c'est un épisode spécial Noël aujourd'hui. Je suis venu avec mes boules. Vous le verrez. Oh. Vous le Ouais, verrez c'était là sur ça les la blague. photos. Ça commence. Je suis ravi de vous présenter une artiste dont le parcours ressemble à un voyage en première classe sur l'autoroute de la créativité. C'est beau. Hein. Oh, vache. Elle est Attends, on l'exemple. peut faire des voyages en première classe sur l'autoroute. Je sais pas comment du tout. Elle est l'exemple parfait de ce qui se passe quand on refuse de choisir entre toutes ses passions. J'aurais dû raconter ça en blague d'intro. Elle est avant tout Oh, ça une va art- être long cette émission. Elle est avant tout Oh. l'artiste de comédie musicale. Cela signifie qu'elle est une triple artiste, chanteuse, comédienne et danseuse. Mais elle est aussi une triple artiste derrière le rideau. Autrice, compositrice, productrice pour sa compagnie La Chouette Clairette. Pour en arriver là, elle a suivi un chemin qui a commencé de manière très académique. Elle a étudié le piano, puis le chant lyrique dans les conservatoires de Paris. Mais la routine du classique a vite été bousculée par l'appel de la comédie musicale anglo-saxonne. Il va falloir qu'on éteigne ce truc, ça va faire du bruit. Tiens, je te coupe. Attends, sinon fais comme ça. Attends. Ah voilà, comme ça on en Ah, profite c'est une mieux, fois. hein, Ouais, c'est Ah, cool. c'est mieux. Ça en fond de la présentation, c'est parfait. Elle a donc enchaîné une école de comédien professionnel à Paris avant de s'envoler pour l'aventure, d'abord New York, Broadway, puis Londres, pour décrocher le fameux master en art en comédie musicale. Un titre qui prouve qu'elle est techniquement qualifiée pour à la fois pleurer à chaudes larmes et faire des claquettes. Et les deux en même temps. Les deux en même temps. Et jongler. Et De faire du roller. retour en France, elle a immédiatement mis ce savoir en pratique en écrivant, composant et produisant des spectacles comme Chambre 113. Elle a également enrichi son expérience en jouant pour d'autres compagnies, dans des œuvres allant de Molière à l'opérette, prouvant qu'elle est à l'aise dans tous les répertoires. Aujourd'hui, elle est une force créatrice. Sur scène, elle excelle dans le domaine du danger, l'improvisation. Avec sa compagnie, elle se produit régulièrement dans Opus, la comédie musicale improvisée, et même un polar musical improvisé. Si vous voulez de l'adrénaline artistique, c'est là qu'il faut aller. Elle continue aussi d'écrire de nouveaux spectacles, notamment pour le jeune public, comme Tombée du nid. Mais l'artiste ne s'arrête pas aux planches. Claire-Marie est aussi une transmettrice passionnée. Elle dirige des ateliers de comédie musicale et une chorale. D'ailleurs, il recrute, si jamais Olivier. Tout à fait. Voilà, on cherche des chanteurs toujours. Hein. Oui, chanteur. Enfin, elle a développé une activité qui fait le pont entre l'art et le monde professionnel. Elle utilise ses outils d'artiste pour accompagner des dirigeants et des salariés en entreprise sur la prise de parole et l'animation de team buildings. Elle met le talent scénique au service du management. Pour mieux la connaître, sachez qu'elle est animée par un puissant désir de vérité et de liberté. Un rêve plus terre à terre, créer des spectacles sans se soucier de les financer. Ça, ce serait génial. C'est pas évident. Non. Mm. Il faut trouver un mécène. Oh oui.
Dans la vie de tous les On jours, peut faire elle un adore... appel aussi. Un appel au mécène. Dans la vie de tous les jours, elle adore les vacances et les câlins de ses proches. Et si vous voulez lui faire plaisir, parlez-lui d'aquarelle ou de pastel sec. Elle adore travailler de ses mains. Quant à ce qu'elle déteste, la liste est longue, on m'a dit. Citons les principaux, les serpents, l'injustice et, je cite, Trump et tous ses dictateurs malades. Son enthousiasme est aussi Moins grand drôle. dans l'amour que dans la colère. Elle se définit comme enthousiaste, empathique et franche, parfois trop franche, dit-elle. Elle est aussi évidemment très sensible. Son film de chevet, le magnifique West Side Story. Mesdames et messieurs, pour sa passion débordante, son talent éclectique et son incroyable franchise, veuillez accueillir chaleureusement Claire-Marie Bellon. Bienvenue, Claire-Marie. Enfin, je tiens à rectifier que c'est Maria Carré ce soir. Alors Ah oui, voilà, pardon. elle, pour Je la Noël, tenue. elle est habillée en macaré, on prendra une photo. On prendra une photo. Mais là, elle se pèle les miches. Ouais, C'est faut Maria encore Carré qu'on avec un chauffe un gilet. petit peu. Maria Carré qui tourne en rond là. C'est ça. Et nous accueillons également aujourd'hui quelqu'un dont le parcours défie les catégories. Quelqu'un qui a réussi à faire cohabiter l'atome et l'acteur. Oh là là. C'est beau. Oh, Ah oui. sublime. Wow. Malias. Collector. Ça, c'est- Son histoire n'est pas celle d'une vocation précoce. Il a commencé sa vie comme un garçon timide, avec un intérêt initial pour la science, rêvant de comprendre la matière et les atomes. Ce rêve l'a mené à devenir ingénieur. Pendant des années, il était l'observateur, il analysait, il finançait, il accompagnait des entreprises, il le dit lui-même. Il s'était inconsciemment enfermé dans une prison de l'observation et de la raison pure. Ça c'est beau aussi, hein, c'est lui qui le dit. C'est moi ça? Oui, c'est toi. L'évasion est arrivée par surprise et par la petite porte du rire. Il a découvert le théâtre et l'improvisation. C'est devenu son moteur d'émancipation, le transformant en acteur de sa propre vie. L'observation n'a cependant pas disparu. Elle lui sert aujourd'hui à décomposer les comportements humains, ce qui est indispensable à son art. Aujourd'hui, il mène cette double carrière avec brio. 20 ans de métier dans l'accompagnement et le financement des entreprises et 25 ans passés sur scène dans le théâtre et l'improvisation, à la recherche d'émotions imprévues avec ses partenaires et le public. Pierre Alain est un homme d'équilibre, il est à la fois créatif et pragmatique. C'est bien toi, ouais. C'est quelqu'un de très à l'écoute, attentionné et efficace. Son seul défaut, il est parfois peu patient et il aime pas trop se répéter. Son seul défaut, il est parfois un peu patient, il aime pas trop se répéter. Son seul défaut d'ailleurs, c'est qu'il est parfois un peu... Bon. Je pourrais faire ça déjà. Continue, on adore. On imagine que c'est l'ingénieur en lui qui refuse l'itération inutile. Ce qu'il nourrit, c'est l'intensité. Que ce soit au travail ou dans ses loisirs, il adore la nature et trouve la même satisfaction dans une randonnée en montagne que dans le sport. L'engagement mène au dépassement de soi et au progrès. Côté artistique, il aime écrire et jouer des pièces de théâtre et chanter. Ses goûts musicaux sont vastes, de Brel à Eminem, mais son cœur bat pour la soul. Sam Cooke, Otis Redding, Marvin Gaye. Il est sensible aux scénarios subtils et drôles. Il aime tellement les bons films qu'il n'en a pas un en préféré en particulier, mais 4. Les Enfants du Marais, Le 5e élément, 500 jours ensemble et Il était temps. Très éclectique donc. Enfin, parlons de ses convictions. Pierre Alain a son côté Miss France. Il déteste la bêtise et l'injustice. je déteste la bêtise et l'injustice. Je voudrais que la fin dans le monde s'arrête. Mais ce qui le fait vraiment vibrer, ce sont les regards d'amour de sa future femme et les sourires de ses enfants. Son rêve est grand et généreux. Il ne souhaite que la relation humaine, l'équité et l'amour qui règnent en maître. Et pour que ce soit possible, il est prêt à offrir un voyage, aller simple, sur Pluton à tous les tyrans de ce monde. Ça leur fait un point commun du coup. On peut vraiment s'entendre, hein, franchement. Quel C'est fou à casting. croire que vous pourriez être Non, mari et femme. non, quoi, non, hein. non, non. Mais non. Quand même pas. Pas encore. Pas encore. Mesdames et messieurs, pour sa force créative, sa capacité à allier la rigueur des chiffres à la liberté de l'improvisation, veuillez accueillir chaleureusement Pierre-Alain Truand. Salut. Là. Merci beaucoup pour cette bio. Je me découvre moi-même. Il était étonné. Moi C'est moi ça? Moi Fou ça. Incroyable. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau. Oui, C'est de la bière, c'est pas de l'eau. de l'eau. Je me suis dit, sois original mon petit Nico. Merde. Sans blague. Pour changer. Si tu tournes sur les mêmes sujets, traite-les de manière différente au moins. J'ai donc tenté, loin d'être La Fontaine, d'écrire une fable à sa façon. Je l'ai appelé pour Clem Le Rossignol et le Festin. Oh. Oh. Je crains le pire. Dans un bois jadis, un rossignol chantait, dont la voix si pure, les autres en chantaient.
On nommait Clémence cette belle oiselle, dévouée à son art et de toutes la plus belle. Son chant n'était que grâce et que mélodie, faisant taire le vent et la jalousie. Un renard fin gourmet, autant que flatteur, s'approcha attiré par cette douce clameur. « Eh ! Bonjour, dame Clem, dit-il d'un air affable, votre voix est un trésor, un nectar délectable. Dites-moi le secret de ce talent si grand, de quel mets divin votre art se répand. » Le rossignol sourit, cessant sa ritournelle. « Mon cher renard, dit-elle, la chose est simple et belle, ma voix, pour être d'or, ne vit pas que de l'air, mais de festins joyeux et d'une chair sincère. Et pour que mon secret ne soit plus un mystère, j'avoue un faible pour les bonnes choses de la terre. » Le renard, qui déjà lorgnait sur un banquet, vit soudain l'oiselle d'un appétit parfait. Dévorer sans façon, avec force et vaillance, une saucisse de morteau trophée de sa prestance. Je l'attendais. La morale de cette histoire, amis auditeurs, est qu'il ne faut jamais se fier aux apparences trompeuses lueurs, car le plus grand talent, la voix la plus exquise, se nourrit bien souvent de gentillesse et de gourmandise. Bienvenue à Magnifique. Quel Incroyable. talent. Ça, c'est un plaisir à écrire, par contre. C'est trop drôle à écrire. Et elle est émue. Elle est Ah non, c'est émue. Oui, je crois qu'il y a quelque chose. J'ai fait Je vais le pécho ce soir. je la chante. Je pense que... Le peut-être vrai moyen. problème, c'est que moi, j'ai que Olivier sous la main. Et Mon chou. Et alors, c'est... oui, Pas un quel est le problème Trop de poils. Je vois Trop pas de où Tu poils. lui mets la robe de Claire-Marie et c'est Voilà, bon. c'est bon. Hein. Le tour est joué, franchement. Ni vu Alors. ni connu. Tu sais bien que l'habit fait le moine. La bifle fait le moine. Non. Non, Ça, pas sans ça ici. titre. Ça sera. On m'a dit que ce Ça, serait pas ça, ça, sexuel. Non. C'est On me l'a bipé, ça. dit. Oui, C'est on que me c'est l'a vrai. dit, j'ai signé le papier. Alors, pour notre cher ami Flo, j'ai fait la même chose et j'ai intitulé cette fable « Le grillon et le héron Oh. ». Voilà. Et Flo, c'est lequel des deux? Ah bah tu vas voir. Enfin, vous êtes sur le même plan tous les deux, c'est ça qui m'inquiète. Voilà. Je vais très vite mettre fin au suspense. Très bien. Un grillon nommé Flo de fort... Voilà. Effectivement. Ça, c'est bon. Il faut que ce soit Alexandra en Ouais, attends, on a pété l'Alexandrin. Reprends. Un grillon nommé Flo de fort petite taille avait le cœur plus grand qu'une immense muraille. Pour sa famille, il était un trésor, un rempart, un papa fabuleux, un véritable étendard. Il aimait la boutade, un peu sotte et potache, qui, n'étant pas toujours drôle, souvent tombait tâche. Mais sa patte cachait un talent souverain, au jeu de la balle vive, il était le plus fin. Sa vitesse au service, son revers foudroyant, faisait de ce grillon un athlète effrayant. Un héron au long bec, philosophe et guindé, sur notre artiste au grand cœur, avait son avis fondé. Peu d'esprit dans ses mots, peu d'élégance en somme, pensait-il du grillon, ce tout petit bonhomme. Un jour qu'une noisette emportée par le vent allait choir dans la fange en un piteux moment, le héron, par sa taille, ne put la secourir, mais Flo, notre grillon, la vit presque périr. D'un bond vif et précis, tel un coup de raquette, il sauva le trésor d'une adroite pichonnette. L'échassier, ébahi par ce geste si prompt, vit le grillon rond rentrer sous un large champignon. Un grillon plein de charme et de bonne grâce, sauf si l'on évoquait son fameux espace. Ah La morale de cette histoire, et chacun la comprend, est que la valeur d'un être n'est point dans sa taille, mais dans son cœur si grand. La blague la plus faible et la plus simple apparence peuvent cacher un cœur plein de générosité et de vaillance. Bienvenue à Flo. Ah là là. Bravo, magnifique. Sublime. Magnifique. Alors, juste une petite précision, c'est un scénic. Alors moi je ne suis pas La Fontaine, mais je vais quand même présenter notre notre dernier. On m'a dit que joyeux c'était pas luron. sexuel, arrêtez de rire. Mais on a vu à quoi pensait Flo, c'est pour ça. Papa Alors qu'en fait, chien, papa chien, papa chat, papa podcast. Il Papa est sur pingouin. tous les fronts. Il a une plume merveilleuse, vous pouvez l'apercevoir à travers ses présentations, et un cœur grand comme ça. Bon, c'est pas Alors, très radiophonique, désolé. Il sait vous écouter, vous conseiller si vous en avez besoin, vous faire rire. Bref, c'est Nico. Merci. Oh là là là. Bravo. C'est un peu moins bien que mes présentations. mais- Bon alors les amis, vous avez profité de ces présentations et c'est bien. Maintenant je pense qu'on va passer Au Kalarnikov. aux choses sérieuses. Hein. Ouais. Alors un petit jingle mon ami Flo. Bah oui. Allez, un jingle de Noël alors. Oh. Allez. Allez. C'est pas comme ça. Kalarnikov sous le sapin. Des idées folles, du sapin plein. Oh, J'aime bien les ça mots. fait du Bien. un coup d'étoile, un coup de rire. Dans le canon, Ah, sous allez, tous debout. Kalarnikov.
pont. Je me rappelle plus si c'était long ou pas. Moi, j'ai la réponse. Je crois qu'après, j'en ai fait des plus courts. Hein. Oh putain. Là, c'est Marie Carré. Attends, vas-y, je vais faire tomber le Oh, mais quel jingle. Incroyable. Ah oui, c'est Congratulations, que le t'étais jingle, nul, oui, quoi. d'accord. Bah, fin de la rubrique, merci. Jingle. Voilà. Merci, Il allez. n'y a pas de temps pour la rubrique, c'est fini. Allez. Je peux pas l'arrêter en plus. Allez, on partait pour un tour. Là, on peut faire une petite danse hébraïque. voilà, hein, c'est sur- C'est ton meilleur EP, Nico. Ouais, je sais, ouais. Mes amis, c'est maintenant. C'est nous tes amis. Ouais. Oui. Enfin, pour le moment. Enfin, pour l'instant. Tu vois, Bon, je t'ai allez, devancé. Kalarnikov, des propositions rapides. Chacun votre tour. D'accord. On va commencer par toi, Pierre-Alain. Je peux faire bing bing. Non, c'est moi, j'ai un. J'ai la main, je reprends la main. T'es prêt, Pierre-Alain? Prêt. Top, je suis. Est-ce que tu es plutôt C'est fini ou... Claire ou Marie? Alors, je ne peux pas répondre du tout à cette question Bah, parce que c'est Claire-Marie ou rien. Ah, ça me va. Commedia dell'arte ou comédie française? Commedia dell'arte. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Thé. Théâtre ou café-théâtre? Théâtre. Est-ce que tu es plutôt Brel ou Eminem? Brel quand même. Ouais, Brel. Est-ce que tu es plutôt chasser l'ennui ou guetter la solitude? Oh, j'ai combien de temps pour ça là? Vous avez 2 heures. T'as plus de temps là, ça y est, c'est maintenant. Guetter l'ennui où? Chasser Non. l'ennui Chasser ou l'ennui. guetter la solitude? Oh là 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 là. Guetter la solitude pour chasser l'ennui. Est-ce que tu es plutôt derrière les rideaux ou derrière un écran? On est derrière les rideaux. Est-ce que tu es plutôt Corneille ou Anouilh? Qui? C'est le chanteur. Anouilh. Ok. Je connais pas de chanteur qui s'appelle Anouilh. Ah non, ça, Si, c'est les pâtes C'est les chinoises. pâtes. ouais. Non, bah de coup les nouilles. Allez, merci beaucoup. Bon alors, la première, je te l'accorde. Hein. Je fais pas de choix. Ah bah non. Voilà. Non, bon. Commedia dell'arte, plutôt? Oui. Ouais. Faut que je. C'est le moment Ah, où tu tu le développes. développes. C'est le moment où tu ton développes. personnage Je vais développer. est Ok, développé. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il fallait répondre quelque chose. Non, et les commedia dell'arte, pourquoi? Parce que c'est quand même malgré tout à la base de l'improvisation. Ouais. Voilà, c'est cet art-là. Et je ne mets pas du tout de côté la comédie française parce que c'est absolument formidable. Il y a des acteurs incroyables à la comédie française, évidemment. Mais c'est vrai que la comédie dell'arte a ce quelque chose d'un peu plus fou, un peu moins écrit aussi, même si c'est très structuré. Mais il y a Grandiloquent. cette possibilité d'avoir des archétypes très très forts qui sont très très instructifs dans la création et le jeu de l'acteur. C'est quoi ton personnage préféré de la comédia? Jean Anouilh. Question piège. Corneille le chanteur. Non, Pierrot. Pierrot. Ouais. Pour ce côté un peu. Ouais, le côté. clown, maîtriste. Oui, c'est ça, clown triste, lunaire. Ouais, vraiment. C'est un peu ce qui caractérise aussi mon clown à moi. Voilà. C'est ça, c'est ce clown triste qui est capable d'être ancré dans la gravité tout en mettant le doigt sur la légèreté voilà, du sujet. Ok. J'ai plombé l'ambiance là. C'est très beau. La comédie, en plus, on peut en parler des heures. Mais... On va parler un peu de musique. Brel ou Eminem? T'as Du pas coup. hésité longtemps? Du coup. Non, Brel, mais parce que j'ai découvert Brel très très jeune. Ouais. Et parce que mes parents, en fait, écoutaient assez peu alors pas de musique classique, ils écoutaient Assez peu Eminem. assez peu Eminem, effectivement, à l'époque, Effectivement. Ouais. mais beaucoup de ces chanteurs de variété. Voilà, c'était vraiment la variété à la maison. J'ai découvert très très jeune Brel, et puis j'ai ce souvenir très particulier, très familial, où j'ai chanté pour... c'était les 70 ans de mon grand-père.
décédé depuis, mais et j'ai chanté Je vous ai apporté des bonbons. Voilà, j'avais exactement. Elle est jolie cette chanson. Je sais pas, je pense que j'avais 12 ans à peu près à cette époque-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ce petit garçon timide s'est mis debout devant toute la famille pour chanter cette chanson-là, tout seul, avec sa petite boîte de bonbons dans la main. Pour son papy, quoi. Pour son papy adoré. Et c'est vrai que c'est un moment très émouvant pour moi et qui a ému aussi beaucoup la famille, beaucoup mon grand-père qui était juste là en face de moi. Donc voilà, il y a un lien particulier. Je comprends pourquoi tu es tombée amoureuse de lui. Mais là, je suis en train moi-même de... Tu vois C'est dangereux. Et en fait, je pourrais même commenter, tu vois, que ce sont nos enfants intérieurs qui sont un peu tombés amoureux l'un de l'autre. C'est beau. Et quand il parle de cet enfant de 12 ans qui a apporté ses bonbons et de Pierrot, voilà, moi, c'est tout cet univers-là qui m'a parlé. Je voulais juste terminer pour derrière les rideaux, derrière un écran. Largement les rideaux. Largement les rideaux, largement le réel, Mm. vraiment. Largement le spectacle vivant, tout ce qu'on peut voir par ailleurs. C'est une tannée pour moi de voir tout ce qui se passe sur le réseau, de voir tous ces... Pas que nos enfants, mais tous les adultes aujourd'hui, passer autant de temps derrière les écrans, alors que la vie là, à leurs pieds, devant chez eux, et dans les théâtres en particulier. Et c'est là où on vit des choses véritablement très très fortes entre nous, avec le public. Il se crée un lien unique et qui n'existera qu'une seule fois, nulle part ailleurs. Et c'est ça, moi, que je recherche. Et c'est pour ça que j'aime autant l'improvisation, même si je ne fais pas que ça, mais j'aime autant l'improvisation parce qu'il y a une tension qui se crée et une connivence en même temps entre l'acteur et le public qui fait qu'on est tous ensemble dans ce moment-là. Il peut se passer n'importe quoi, mais on a envie de le passer ensemble, ce moment. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Merci beaucoup. Je vous en prie, Flo. Avec On plaisir. se voit, d'accord. Ok. Ouais, c'est Ouais, plus je classe. trouve que ça faisait un truc un peu... Un petit côté. Ok. Ok. Claire-Marie, Oui. À vous. vous êtes prête? Ouais, attends, je tente ma voix chérie FM. Chez... Allez, Claire-Marie. Olivier, je te viens... il a mis un coup dans l'objectif d'Olivier. Ah, mais Tout c'était va pas bien. l'objectif là. C'est vraiment mal placé. Je suis désolé, Olivier. Et t'es resté digne. Alors, Claire-Marie, Top, je suis. est-ce que tu es plutôt Évidemment. Pierre ou Alain? J'avais déjà la réponse. Les deux, évidemment. Est-ce que tu es plutôt grand classique ou impro? Ah. Moi, je sais. Attends, j'avais envie de dire à toutes tes réponses, genre je sais ce qu'il va dire. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça pour moi. Je me suis retenue. Très bien. Et j'ai envie de dire grand classique quand même. Je le savais. On sait, J'allais on sait le dire. que c'est ça. Est-ce que tu es plutôt découvrir le monde extérieur ou parfaire son monde intérieur? Ah, ça aussi, c'est très difficile. Ouais, bon, on n'est pas là pour Pierre-Alain, rigoler. peut-être tu peux dire, toi qui sais, du coup... Découvrir Je le monde- sais, mais je ne vais pas l'influencer, donc je dirai pas. Mais je sais. Insupportable. Parfaire mon monde intérieur. Ok. Et voilà. De toute façon, j'aurais dit autre chose, ça aurait dû pareil. Est-ce que On tu le sait. préfères rire de tout ou ne pleurer de rien? Rire de tout, évidemment. Champagne ou vin blanc? Oh la vache! La Calme. question la plus dure de... Oh, y a Vin bataille. blanc. Il y a bataille quand même là. Vin blanc. Est-ce que tu es plutôt cause animale ou cause toujours? Cause toujours, mais ça va peut-être un peu pleurer dans les chaumières, je suis désolée. Mais je vous aime beaucoup, les petits animaux aussi. Est-ce que tu es plutôt création ou interprétation? Création. Et pour finir, est-ce que tu es plutôt Molière ou Shakespeare? Shakespeare. Mais on vous expliquera plus tard. Peut-être. Peut-être. Pourquoi pas on sait pas. maintenant Bah oui, on peut. Ouais, tu peux nous expliquer maintenant. Pourquoi Shakespeare est plutôt que pourquoi Molière Shakespeare? Ouais. Alors, pourquoi j'ai ri? C'est parce que j'ai un rêve. Voilà. J'ai un rêve. Voilà. Donc, soit on fait la chanson, soit j'explique. Mais je crois que Pierre-Alain, Je vais en faire la chanson. Elle a a chanté. pas envie que j'explique. J'ai un rêve, c'est de monter un spectacle de Shakespeare. Oh, Voilà, parce que j'adore ça. J'adore cet auteur, j'adore
tout ce que ça offre, mais Molière aussi évidemment, hein, que ça soit dans le rire, l'émotion. Il y a aussi une raison pour Shakespeare, c'est que j'ai eu la chance de faire mes études de comédie musicale à Londres. Et j'ai visité plein de fois la réplique du théâtre du Globe. Et je crois que c'est mon endroit préféré à Londres. Et j'ai l'impression de revivre complètement l'époque de Shakespeare. C'est un lieu hyper inspirant pour des artistes. Et je pense pour tout un chacun. Shakespearean. Shakespeare. On valide. On l'apprend, on est sympa. Non, parce qu'elle est dans ma tête depuis un moment, je me suis dit non, elle est nulle. Je savais pas comment la sortir. Donc voilà. Donc pour Londres, pour la comédie musicale. Parfait. Plutôt, allez, tiens, on remonte le temps, on va à l'envers de d'habitude. Plutôt la création que l'interprétation. Je crois que c'est un vrai besoin de créer. C'est quelque chose qu'on ne décide pas vraiment, alors que interpréter, oui. Il y a un vrai choix de monter sur scène, de prendre un texte et de le mettre à sa sauce, etc. Alors que créer, ça vient d'un besoin. Il y a un besoin d'écrire. D'ailleurs, qui dit créer ne dit pas forcément montrer ce qu'on a créé. Bien sûr. Voilà. Et c'est peut-être là que la frontière se situe. Mais voilà, je crois que c'est un grand besoin chez moi et donc j'y reviens très souvent parce que c'est là. C'est vital. Dans le cœur, quand c'est quelque part. Allez, un dernier quand même, parce que ça m'intéresse sur grand classique ou impro. T'es parti sur les grands classiques. Oui, sans trop d'hésitation en vrai, parce que je viens vraiment de l'écrit. Que ça soit pour la musique ou pour le théâtre, je viens vraiment de l'écrit. J'ai fait toutes mes classes au conservatoire. Je viens d'une famille de musiciens classiques, voilà, où c'est l'écrit qui prime énormément. Et pareil pour le théâtre, je fais une école de comédien avant de me lancer dans l'impro. Et j'ai mis énormément de temps à me lancer dans l'impro. Vraiment, c'était... c'est un exercice vraiment différent. Ah ouais, c'était une barrière énorme à franchir. Mais pour moi, parce que ça correspond à un tempérament aussi. J'étais plutôt dans la maîtrise des choses. Et qui dit improviser, dit lâcher prise quand même. Ouais. Donc, il fallait quand même dangereux. beaucoup de... Oui, vraiment. J'ai Olivier derrière toi, je suis désolé. Qui prend la pause pour la photo, mais je suis désolé, Olivier. Il est hypnotisant. Okay. C'est la fin de notre Kalarnikov. Un petit jingle peut-être. Non, bon. Non, ça va aller. Si, on a 3 minutes devant nous. Mais moi je veux voir les objets. Je pense que comme c'est un épisode spécial Noël, je ferai pas de montage et c'est très bien. Comme ça. Donc, est-ce qu'on peut continuer de parler de Savagnin, de Château-Chinon? Non, vraiment pas. Les vraies choses de la vie. Vous avez amené un objet, du coup, on en parlait tout à l'heure. On va regarder un petit peu ce que c'est, vous prendre en photo, vous allez nous en parler si vous le voulez bien. Lequel des deux veut commencer? Allez, Claire-Marie, la galanterie. Et moi, c'est plus compliqué. Est-ce que je peux dire ce que j'aurais aimé apporter si j'avais pu? Dis-nous. Voilà. J'aurais voulu apporter un piano à queue, un vrai. Ah oui, c'est vraiment... Et pas n'importe quoi. Aston je me dis que c'est compliqué. Wilson de 1934. Le piano de Johnny. Là, je me rabats sur ce qu'il y a. Je suis sûre que c'est très bien quand même. Mais voilà, un petit Steinway B. Oui. De concert m'aurait fait plaisir, ou un petit Bösendorfer. Voilà. Parce que t'as un max de thunes. Bah non, c'est justement si tu avais fourni, tu vois, j'aurais si t'avais un max de thunes. Si tu m'avais dit, écoute, qu'est-ce que tu préfères, Claire-Marie, pour ton concert ce soir au Théâtre des Champs-Élysées, ben, je t'aurais dit, écoute, j'hésite entre un Steinway B et un petit Bösendorfer. Alors pourquoi un piano? Mais franchement, je sais pas. Parce que c'est beau. C'est beau, c'est sensuel. Non, c'est la clé de toute ma vie, cet instrument. Ça raconte complètement qui je suis, parce que je suis profondément musicienne. Je pense que j'étais musicienne avant de naître, alors du coup, voilà. Donc, comme dit l'autre, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Voilà, 3 générations de musiciens. Il y a un moment donné, il faut faire de la musique, quoi. Ouais, il fallait y aller. Sauf si tu l'as pas par esprit de contradiction. Mais ouais, non, c'était pas vraiment mon genre. Ça aurait pu. Non, je vais être honnête sur ce sujet. Et pas sur les autres. Et en fait, en plus, c'est pas forcément un instrument que j'ai choisi. On m'a dit, est-ce que tu veux faire de la danse, du piano ou de la flûte à bec? Ah ouais. Bah, et du coup, j'ai dit piano et danse. J'ai quand même déjà un petit peu négocié à la hausse.
Et en fait, ça m'allait très très bien cet instrument. D'abord, ça permet de faire de la musique très vite, parce que ça joue juste. Oui, t'appuies sur une touche et Et ça fait marche, donc c'est quand même très sympa. Et donc, je me suis toujours passionnée pour cet instrument, parce qu'il est très riche, il se suffit à lui-même. On a besoin de personne vraiment pour jouer des beaux morceaux. Ouais, franchement, si on fait des réductions d'orchestre au piano, c'est pas pour rien en fait. Donc, Oui. c'est sympa. Un batteur pourrait pas dire ça, par exemple. Non, malheureusement. Il peut faire des Oui, méga bien sûr, beaux bien sûr. solos, tu vois, mais voilà, à un moment donné. Mais tout seul, ouais. Voilà. Ouais, Et là, le Tchaikovsky à la piano batterie, est je à sais côté. Et Ça du coup, c'est complète. très enrichissant, c'est très enveloppant. Et donc, ça a été aussi mon confident pendant des périodes plus difficiles, mon adolescence et tout. Je sais que je me mettais au piano pour improviser. Pour lâcher des émotions. Ouais, bien complètement. sûr. En plus, moi, j'ai fait toutes mes études au conservatoire jusqu'à mon prix de piano. Mais j'ai eu la chance d'avoir un prof absolument extraordinaire qui s'appelle Emmanuel Auriol. Dont je suis... On l'embrasse. On l'embrasse, on lui fait des l'embrasse. bisous. C'est un mentor, hein, vraiment. Et justement, il m'a pas du tout enfermé dans la musique classique. Au contraire, il a pété les portes. Il a T'es dit... hors des techniques conservatoires telles qu'on les entend. Ah bah, il les maîtrise totalement. Hein. Il est prof de piano au conservatoire, directeur de conservatoire à Paris. Donc, il peut être complètement dans le système et complètement en dehors. Hors Et du c'est ça qui est système. magnifique parce que du coup... il m'a toujours prouvé c'était pas vraiment un grand écart, que c'était une question de goût, de choix, et de savoir toujours se faire plaisir et s'exprimer à travers des styles qui nous conviennent bien. Donc même quand j'étais toute petite, il m'a assise au piano en me disant ok, je te joue des trucs et puis toi tu fais ce que tu veux avec ta main droite, on va jouer que sur les touches blanches et puis là on va jouer que sur les touches noires. Donc j'avais 6 ans, 7 ans et déjà j'improvisais en fait. Ouais. Et puis les compositeurs de musique de film, donc ils nous faisaient découvrir aussi ces univers. T'as l'air d'être un mec génial. Oui, vraiment. Franchement, il gagne à être connu ouais. et toujours de plus en plus connu. Et on a chanté, et je me rappelle que, alors que j'étais vraiment dans des quand même, niveaux élevés de piano, on était censé quand même faire des gammes, travailler les études de Chopin et tout. Et en fait, on chantait de la comédie musicale à tue-tête dans la salle de conservatoire, jusqu'au moment où le directeur poussait la porte en disant « Bonjour Emmanuel, tout se passe bien ?»« Oui. » Voilà, et nous, on chantait « Nous, on fait l'amour, on fait la vie, jour après jour, nuit après nuit. » Et voilà. Aujourd'hui, tu fais quelques petites... Enfin, c'est Olivier qui nous en parlait aussi. Tu fais quelques petites vidéos de piano. Donc, tu joues encore aujourd'hui. Toujours. Et tu te filmes sur les réseaux. Tu me demandais un objet qui est très important pour moi. Donc là, j'ai évoqué mes souvenirs. Mais aujourd'hui, c'est la clé de voûte de toutes mes activités. C'est-à-dire que je passe mon temps au piano sans me considérer véritablement comme pianiste, mais je m'accompagne quand je chante, j'accompagne mes élèves quand ils travaillent, quand je leur fais travailler leur voix, les chœurs quand ils chantent, je me mets au piano, pour composer, je me mets au piano, pour improviser, centre je de me ta mets au vie piano. artistique, Mais vraiment, complètement. Et du coup, même dans la sphère personnelle et intime, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'écris des chansons parce que j'ai besoin de dire des trucs, même pour me les dire à moi-même ou les dire à mon amoureux. Voilà. Tu les as produites, ces chansons-là, enregistrées quelque part, d'une manière ou d'une autre? Eh ben, il y en a certaines qui sont enregistrées, d'autres qui existent qu'à la maison et d'autres qui sont encore que dans ma tête. Ok. Bon, il faudra qu'on prenne tous les liens, on les remettra de toute façon. Avec grand plaisir. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Allez, Pierre-Alain. Waouh. Je vais prendre le petit bonnet de Père Noël. Attention, il y a quelque chose. Eh oui, c'est pas Je le bonnet l'avais qui est pas vu important. venir. Ouais, oui. Alors, l'objet, c'est pas forcément le bonnet de Père Noël, mais l'objet, c'est pas non plus un piano. Hein. D'accord, c'est dans un bonnet. Dans un bonnet. C'est un lapin. Non, parce que le Non. piano, effectivement, j'ai un souvenir très marquant chez mes parents quand j'étais gamin. Il y a une photo de moi devant le piano, parce qu'ils voulaient que je fasse du piano à l'époque. J'étais pas très assidu, vraiment. Et en fait, il y a une photo de C'est moi. moi ou juste il est en train de parler de mon objet? De ton objet. Ok, Non, j'aime totalement. pas ton objet parce que non, mais c'est intéressant. Et en fait, il y a une photo comme ça où je suis devant le piano, je suis en pyjama, Comme aujourd'hui. Oui, presque comme aujourd'hui. Mais mon pyjama était vert, un peu comme le tien. comme le Nico. mien du coup. Et en fait, je suis en larmes, assis sur le tabouret devant ce piano. Il y a un poster des Aristochats au-dessus. Sur cette photo? Oui, c'est une photo. Une photo d'un enfant en larmes. Mais parce que je pense que ça faisait à peu près 1 heure que j'étais devant le piano à pas vouloir faire du piano et que mes parents essayaient de me faire du piano. D'accord. Et ils se sont dit, bon,
On va te prendre en photo tellement t'es ridicule. Et voilà, on va j'ai ce l'afficher dans souvenir. le salon. oui. Et Voilà, franchement, c'est avec pas génial. l'argentique, c'était pas rien de prendre une photo de ce moment-là. Ouais, C'est vrai. fallait c'était développer la important. photo. Ouais, attends. Enfin là, digresses, je m'égare. Je m'égare. Non, Et ils lui ont dit, et peut-être que plus tard, tu épouseras Une une pianiste Et tu vois, pour ta punition ultime. t'as bien fait de pas faire de flûte avec. comme quoi j'avais pas besoin d'apprendre le piano parce qu'elle en fait. Voilà. Donc, j'ai apporté ceci. Ah, Rubik's Cube. Hey, un Ils Rubik's ont quoi deviné. Oh là là, fort. bidon. Quelle condescendance. Petit. Petit bon enquêteur. Non mais dites donc. Non, Rubik's Cube. Qui n'est pas fait d'ailleurs. Ah non, qui n'est pas fait parce que je ne sais pas le faire. Hein. N'est-ce pas Oh. Et je n'ai jamais su faire un Rubik's Cube. Donc c'est grosse frustration quand même parce que oui, c'est un peu mon époque. Je donne pas mon âge, mais c'est un peu mon époque, le Rubik's Cube. En sachant que tu as été 20 ans ingénieur, 25 ans dans le théâtre. Commence pas. C'est désagréable là. Je suis invité ici, non? Tu es gentil. Tu es gentil. Oui, Très bien. Et en fait, je n'ai jamais réussi, alors que les autres, évidemment, faisaient ça comme ça, sans regarder, les yeux fermés, enfin bref, avec 2 doigts. Donc non, jamais réussi à faire ce Rubik's Cube. Quoi? Il a fallu avoir une blague sexuelle, mais ils se sont retenus. Non. Du coup, ils poussent comme On des s'est gamines, regardé, là, on s'est voilà. dit non. Ah, les Ah là là. ados. Il faisait ça les yeux fermés avec 2 Et en doigts, même bon. temps, en me disant, tiens, cet objet, c'est super intéressant parce que vous connaissez, évidemment, il y a plein de faces, plein de couleurs différentes, plein de carrés. Voilà. Et quand c'est pas fait, ça ressemble à rien, mais c'est Ouais. ça que j'aime bien. C'est qu'il ressemble à rien. Pas de désordre. C'est le désordre. En même temps, on sait que ça peut être construit. On sait qu'on peut tout reconstruire. Mais c'est le désordre, mais c'est un désordre organisé. Et puis, c'est un peu aussi la manière dont je considère ma personnalité. C'est qu'il y a plein de faces, plein de facettes différentes. On peut le voir de plein de manières différentes. Ça peut bouger, ça peut prendre une autre couleur, etc. etc. Donc, c'est ce que j'aime bien aussi dans le Rubik's Cube. Voilà, c'est très simple. Bizarrement, moi je trouve ça plus joli quand c'est fait comme ça en désordre que quand toutes les faces sont. Ah oui, ouais, mais c'est parce que t'es maniaque. Bah Non, non, si oui. j'étais Non, c'est maniaque, l'inverse, logiquement. Non, moi je préfère quand Ah, c'est en comme ça, désordre. parce que- Ah, ouais, que voilà. fait. Ah, pardon, j'avais compris l'inverse. Parce oui. que je trouve ça plus joli d'avoir des couleurs Qui un se peu mélangent. erratiques comme ça, qui se mélangent un peu n'importe comment, C'est ça. plutôt que d'avoir une face bleue, une face rouge, une face. Ouais. Bon, après, tu décolles les étiquettes et puis on n'en parle plus. Ouais. Non, mais j'ai Bah, essayé, C'est Michel. le rêve de tout un chacun. Mais alors je On sais le pas sait, comment ça. ils font les mecs, ils les prennent et ils arrivent à les bouger le truc, juste un petit coup de doigt Oui. comme ça. C'est Je énervant, trouve hein. que C'est hyper agaçant. Ouais, ouais. Après, Je t'as les déteste. Des artistes qui font des tableaux magnifiques avec des Rubik's Cube en fait, Ah oui. qui font des compositions et ils utilisent les Rubik's Ah Cube oui. comme Un peu comme des en fait. pixels. Ouais, ouais. c'est ça. Ah, d'accord. Et c'est sublime. Ouais, oui. Il s'appelle, c'est un artiste comme ça qui s'appelle M. Non, c'est Rubix. pas lui, non. C'est pas lui. non. Merci beaucoup Pierre-Alain. Avec pour plaisir. Merci Pierre-Alain. La rubrique. ce- Un petit jingle alors. Ah, oui, jingle de oui, Noël. Le Ouais. jingle de Allez. Noël. Oh là. C'est la rubrique à Clem, oh là là. Un sapin qui danse, des éclats de chocolat. Neige qui tourbillonne, tout le monde en pyjama. Oh oh oh, c'est trop beau, Clem éclaire nos flambeaux. Rubrique magique, rire fantastique. Noël avec Clem, c'est rigolo. Un chapitre d'étoiles qui brille avec Clem. Noël s'enflamme et scintille. Donc, comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Ah, Alors aujourd'hui, je vous propose des expressions sur la bouffe parce que Encore, j'adore ça ça. ouais. Mais j'adore le dernier ça, podcast. j'adore ça. J'ai l'impression Mais oui, mais en même temps, il y en a d'entendre la tellement. même Il y en scène. a des tonnes, il y en a tellement. des tonnes. Joyeux c'est la Noël. chaîne. Ça va être Je la vais bûche, jamais le m'arrêter foie gras. tellement La il y en a. dinde. Bon, normalement, vous devriez toutes les connaître, mais on ne sait jamais. Des fois, il y a des petites surprises. Moi, Pierre-Alain, j'ai la... lui, il veut buzzer. Ah, j'ai la main sur le buzzer, je suis Ouais, prêt. c'est moi qui ai besoin. Non. Allez. Arrête, Je sais, arrête, je c'est moi sais, qui... je sais. Arrête. Mais... Go. Alors, attention. Raconter des salades. Mais pas quoi. Eh ben, Mais je sais pas, vous aviez envie de buzzer, alors je me Bah suis dit, vas-y, bah, vas-y, vas-y. ouais, ouais. c'est bon, on la Ouais, connaît, on la c'est- connaît. Oui, oui. Ok, ça veut dire quoi? Raconter des mensonges. oui. Des balivernes. Des balivernes, c'est ça. Voilà. Des C'est salames pas avec. le jeu des synonymes, Des hein, salames c'est le jeu des expressions. Mais d'où ça vient? Mais d'où ça vient? Ah. Alors, ça date du 19e siècle. Et en fait, c'est une métaphore. On compare une salade, en fait, on prend pas le légume en lui-même, on le considère comme un assortiment d'ingrédients.
qui se marient plutôt bien entre eux. Et en fait, on compare ça à un ensemble de ragots qui, accompagnés d'un peu d'humour et de fausses excuses, peuvent passer pour des vrais et donc raconter des balivernes, des mensonges et tout ça. Ok. Un peu les prémices de l'IA, quoi. Voilà, Enfin, je le savais tout ça, mais je voulais pas me la péter. évidemment. Bah, il fallait buzzer. On peut plutôt raconter des salades composées du coup. C'est ça. Ou des salades niçoises. Ok, vous voulez mettre un jingle là-dessus ou... Ouais, on pourrait. C'est ou le un début petit d'un buzzer prompt. à chaque fois qu'il disait un Ah, truc comme chaque ça. fois qu'il y a une bonne blague, Hop, un petit tac. buzzer. Vous avez pas buzzé beaucoup. Ah bah si, là, du coup, oui. Alors, Clem. le premier qui a l'explication, voilà, comme ça vous aurez une vraie question pour pouvoir buzzer. Ah, l'explication, c'est non. chaud. Non, l'explication, enfin, qui sait Ah, ce que ça veut dire. ce que ça veut dire. Ah oui, d'accord. Non, l'explication, je vous l'épargne parce que bon. Ah, c'est chaud, gentil. ça. Manger comme 4. Manger énormément, Oh, il est comme rapide, 4 beaucoup. personnes. Ouais, mais là, c'est trop face. Manger Ah, comme trop 4, face. c'est dans Il a même pas. J'ai pas de buzzer, moi. Ah, mais oui, c'est. Mais Attends, d'habitude, prends c'est le moi mien. qui pose la Prends celui question. de Clem, regarde. Prends le celui de mien. Clem. Ah Hop, oui. c'est bon, c'est bon. Si. Alors, manger comme 4, mais pourquoi 4 ? Parce que bon, manger Oui, ça peut comme être 5, 6, 12 7. 000. Quoi. Exactement. Donc en fait, ça représente le chiffre 4 pour les 4 Terre. points cardinaux. Bah oui, évidemment. Et alors Il y a 4 saisons aussi. Aussi. En fait, finalement, on Les quatre retrouve le doigts de la chiffre 4 dans pas mal. Et J'avais plein Blanche-Neige, des j'ai les comme ça. 4 mains. C'est ce que j'allais dire. Oh la vache, ils sont dans les mêmes blagues. C'est Les 4 chaud. mousquetaires. Alors 4 maintenant, salopards aussi. Ça marche. Quatre merveilles Les du monde. mousquetaires, ça marche. est-ce que vous pouvez Oui, mais on plutôt dit pas me les trouver 4. des expressions où il y a le chiffre 4 dedans ? Ça sera plus constructif. Se plier en 4. Oh. Yes. Couper les cheveux en 4. Oui. Rouler en 4x4. Tu sors. Tu sors, Nico. Merci d'être venu en tout cas. 4 Kodak. J'aurais essayé. Ah, non plus. On sort ensemble peut-être. Ouais. On va y aller. hein. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Oh ouais, allez, je pense que ça n'a pas de rapport. Mais C'est pas une bien. expression. Ah oui, pardon. Vous avez aussi se mettre en 4, monter les escaliers 4 à 4. Ah oui. Voilà, dire ces 4 vérités. Ah oui. Ah, oui. Enfin voilà, le chiffre 4 est vraiment présent dans pas mal de choses, mais voilà, ça fait référence aux 4 points cardinaux qui sont vraiment les points Cardinaux. auxquels se réfère. Tu vois que là, on en cherche d'autres ou pas? Moi j'en ai d'autres. Non, c'est mais, bon. Moi, c'est quand ça. tu me lances là-dessus, c'est comme Ça va quand être tu fais un bipé. petit bac, ça me fait toute la nuit. Hein. Alors non, on va s'arrêter là. Parce que c'est moi qui vais récupérer ça tout à l'heure. hein. Dans la voiture, Eh, elle va tu faire sais que tous j'en ai les... trouvé d'autres. Je te l'ai toutes fait les d'autres, expressions. mais- J'ai fait une liste, C'est je vais l'envoyer à sûr. Clem. Alors, une petite expression. Attention, vous êtes prêts? Ouais. Une expression qui est un peu plus bourguignonne. Oh. La moutarde me montonnait. C'était moi. Ah, je La sais. colère arrive. Bah oui, être très énervé. Eh oui, la colère arrive. Donc, dans sa forme actuelle, elle date du XVIIe siècle. Ça peut s'expliquer Mais sinon- peut-être par la moutarde en elle-même quand ça pique le nez, quoi. C'est ça. Tout à fait, j'allais y venir. Bah oui. La Mais rubrique il y a suivante. Mais il y a un siècle plus tôt, ça existait sous la forme la moutarde lui entre au nez. Hmm. C'est un peu plus moche. Mais C'est voilà. dégoûtant. C'est forcément. Lui entre dans le nez. Mais effectivement, en fait, tout simplement, quand vous avez déjà essayé de manger une cuillère de moutarde, Bah oui, on est Vraiment, Dijonais. On a Dijonais, on a tous fait En ça même au temps. petit-déj, pas plus tard que ce matin. Je peux vous raconter une histoire sur ça. Non. Oh si Clem, Sinon, on aime bien Flo, les histoires. une avec histoire. Carla. Flo, une histoire. Eh ben, Ça fait père tu Castor, parlais de même. ton papy, Ouais. bah, je vais parler de mon papy aussi. Ah oui, j'adore l'histoire Mon de papy, quand il faisait la sieste sur son fauteuil, ça agaçait ma mamie. Alors quand il commençait à piquer Ça du nez, commence. elle mettait le pot de moutarde sous Non. son nez. Non. Et des fois, bah oui, c'est parce que je voulais pas taper le micro. hein, t'as raison. Et des fois, c'était soit une banane, il s'écrasait le nez sur la banane, Non. ou le nez dans le pot de moutarde. Voilà. Mais c'est pas vrai. Donc Et pourquoi, la moutarde C'est lui montait horrible. vraiment au nez. pourquoi elle voulait Ça pas s'appelle c'était des l'amour blagues, il faisait vache. beaucoup de blagues. C'est tout. parle d'un peu Ah, de- c'est un trop peu de mignon. Ça, sadisme. c'est le vrai quand même. amour aussi. c'est horrible. Mais oui, en fait, tout simplement, voilà, la moutarde qui monte au nez, c'est vraiment la moutarde quand vous Content. mangez une cuillère, c'est vraiment, ça vous prend les muqueuses nasales, là, c'est horrible. Et en fait, Ah oui, voilà, ça c'est vous prend comme, les muqueuses, c'est terrible. et voilà, c'est vraiment comme la colère, l'irritation, l'impatience qui vous prend. Voilà, c'est vraiment, voilà, une analogie avec la moutarde. Attention, la suite. elle a pas encore dit c'était c'était pas Bah, la ça, c'est une expression qui veut dire C'est- qu'on va passer à autre chose. Parfait. Voilà. En faire tout un plat. Oh oui, son avant, c'est Ah. C'est comment Moi, faire. j'ai tout, j'ai pété mon buzz. Attends la fin de la comment faire- question. C'est comment faire tout un fromage sans faire des tonnes. En faire beaucoup. Exactement. Tout à fait. Ça remonte au XVIIe siècle également. En fait, à cette époque, les repas étaient vraiment des occasions sociales importantes où il était important de présenter et que les mets soient vraiment très soignés. Et donc, du coup, les cuisiniers prenaient limite autant de temps à cuisiner que à faire la présentation. Un peu comme aujourd'hui.
Voilà. Et du coup, voilà, l'expression a été créée pour souligner l'exagération qu'avaient les cuisiniers à l'époque pour la préparation d'un plat. Vous avez rien écouté en fait. Si. Si. Et c'est la deuxième fois qu'on l'écoute. Oh, ça Non, balance. mais c'est vrai. Oui. C'est pour ça. Vas-y, Clem, je suis Mais prêt. vas-y, c'est pas grave. Ah. Non, mais en fait, ton système. Faire chou blanc. Ah oui, bien. Ça passe crème. Ah. Je suis là ou pas? Ouais. Je suis Ah, là. là, bravo. Ouais, j'étais sur le chou blanc. du coup. Mais Bah, vas-y, ça, réponds. ça passe crème. Alors en fait, ça c'est une expression qui date d'il y a à peu près 12 ans. Ah, Voilà, pour dire ouais, ça passe tout seul, quoi, ça glisse, tu vois quoi. c'est assez moderne Ça comme passe expression. ça. Alors, moderne, non pas 12 ans, mais des années 2000. T'étais vraiment pas Ah, loin. j'ai pas, ouais, quand même. Vraiment pas Ouais. loin. Moi, j'étais pas née. Oh, tcha. Oh. Attention. Certainement C'est pas vrai. Très, c'est très pas faux. vrai, C'est pas vrai, c'est pas vrai. Eh, Olivier avait très peur de prendre une vanne. C'est qu'on parle d'âge. J'ai fait une blague avant. J'ai Elle a pris la main. coupé l'herbe sous le pied. Oh oui. Oh Ça se mange pas. Bon. Non, oh l'herbe, attends. On va pas ça faire se à discute. chaque fois des blagues sur Olivier, sur le fait qu'il. Non, justement. ça- Mais avant, c'était moi le plus vieux de l'équipe. attends. Attends, c'est bon. On parlait de Shakespeare et de Molière tout à l'heure, c'est un contemporain, ça va quoi. C'est dommage. Boitons-nous, ne crache pas. Duquel Pas la même époque. Donc du coup, ça passe crème, ça a dérivé de ça rentre comme dans du beurre en fait. Hmm. C'est un dérivé de ça et en fait Non, le toujours beurre, pas. Parce qu'à force de rentrer comme dans du beurre, ça Vraiment fait de pas. la crème. le beurre était associé au non, gras non. et ça avait vraiment quand même une connotation sexuelle. Hein, on va pas se mentir. Donc du coup, le mot crème a une image plus élégante. Et puis c'est aussi que ça évoque l'excellence dans l'allocution, la crème de la crème. Ah, Très bien. oui. Mais crois est-ce qu'on vraiment sait qu'ils se sont comment dit cette ça, expression quoi est née qui a Le- dit le premier, quoi. le premier qui l'a Ouais. dit, c'est qui? Ah bah ça, on C'est n'a pas de... alors, Jean-Michel Souvent, Crème. Donc Michel, connu dans le milieu. il s'est dit je vais donner mon nom à la... Il y a une expression, ça passe crème. Donc, on lance un avis de recherche. Nous Non, mais recherchons souvent- Jean-Michel Souvent, Crème. c'est dans des bouquins en fait, c'est ça. Mm, Tu dis souvent, que ça sort dans des l'expression, bouquins, en fait, L'expression a été écrite dans un bouquin. Ou des et après- chansons des Mais là, rappeurs ça des peut- fois aussi. Des Oui, chansons qui paroles de étaient- chansons, ouais. Surtout sur ces années-là, en général, voilà, c'est quelqu'un qui lance ça, mais... Et franchement, David Castello-Lopez, je pense qu'il peut retrouver le gars Oh, c'est sûr. qui l'a Nous dit avons pour un la appel. première fois. David, si tu nous entends, on est très intéressés. Voilà. Je vais noter du coup les différentes expressions que vous m'avez sorties. Là, il y en a pas mal. Si David nous entend, il peut tout à fait passer au podcast. Voilà. Si Vous êtes jamais. ouvert C'est sympa parce qu'il a du mal à avoir une petite place à l'antenne. Ah ouais, bien quand il veut, là, pour le coup. En tout cas, voilà. N'hésitez pas, chers auditeurs, si vous avez d'autres expressions, je serais ravie de les explorer pour vous. Merci. Jingle. Ah, tu as le jingle. On peut même mettre le vrai jingle si tu veux. Ah oui. Vrai. Ah, La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Il est génial mon La jingle. rubrique à Clem, la rubrique à Clem. C'est toi qui chantes? Non. Non, je crois que c'est toi, Nico, qui l'a fait à la base. Tout à fait. Oui, c'est ça, c'est C'est moi avec ta qui voix et chante après. avec, avec une voix pitchée, quoi. D'accord. On peut se le refaire tous les 5, ça, ce petit jingle? ouais. A cappella? A cappella. Ouais. Bon, on va le faire dans le studio, non? Pardon. Vous êtes prêts? 3, 4. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Ohé, ohé. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. C'est dur à dire. Ohé, ohé. Au bal. Ah non, pardon. Non. Ça va. Franchement, je vais donner ça comme exercice de diction à mes élèves, ils vont m'en foutre. clair. La rubrique à Clem, la rubrique Ils à vont Clem. dire c'est qui Clem. Franchement, nouvelle il nous fait version. chier. Ouais. La Ah oui, rubrique à Clem. on va prendre T'as cette vu comme version-là, c'est hyper dur. Dur à dire. La rubrique à Clem. Waouh. Hyper dur. C'est hyper dur à dire. Ouais. Je vous rappelle que nous sommes accompagnés de Claire-Marie Bellon, comédienne et metteur en scène dans la compagnie La Chouette Clairette, et Pierre-Alain Truand, comédien également et chanteur à 16 heures. Waouh, c'est si bien dit. Merci beaucoup. Et oui, et c'est étonnant parce que moi j'aurais prononcé Trouane comme ça. Et Belon, non? Et Belon, ouais. Ouais, ouais. Comme quoi, c'est pas ça, Comme c'est quoi. bien Bellon Ouais, comme- et Truand. Comme Voilà. quoi. Mais parce que Clem avait bossé le truc, elle a pas C'est écorché. le talent. Alors, Ça va passer crème. du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta compagnie, La Chouette Claireté, du coup? Non, alors la vraie question, là, effectivement, votre compagnie, là, est-ce que vous pouvez nous en parler un Ouais, petit attends, peu? j'ai balancé un jingle. Alors, surtout pas, ça va partir Pas pendant celui-là des heures après. Eh bien, la compagnie La Chouette Clairette, c'est une compagnie de spectacle vivant professionnel D'accord. qui est basée à Talent,
juste à côté de D'accord. Dijon. On C'est connaît pour ça bien Talent. que ça s'appelle la Chouette, car Eh oui. nous avons ce petit emblème, n'est-ce pas, dans le coin, qui revient souvent. Et Clarette, Claire-Marie, vous avez compris, mon petit diminutif qui dit que je suis vraiment moi-même. Ouais. Ça aurait pu être Pierrette, hein, la chouette Pierrette, mais du coup... Bah ouais, mais du coup, on a regardé Pierre Alain et non, Non. on a renoncé. Et alors, vous faites quoi dans cette compagnie? Eh bien, nous faisons principalement de la comédie musicale, Mhm. parfois écrite et D'accord. parfois improvisée. D'accord. Voilà. Et donc, c'est un sacré challenge. Comment tu peux d'improviser. faire de la comédie musicale improvisée vu que vous jouez sur une bande son? Non? Bah du coup non, parce que tu peux pas improviser sur une bande son. c'est d'où ma question. Tu vois le truc. Oui, je vois le truc. Tu vois le truc. Eh bien, viens voir nos spectacles. Et du coup, tu verras comment Alors, on fait. moi, je viendrai les voir, mais les auditeurs et auditrices, Ils ont envie de connaître Ils nos ont petits envie de savoir. secrets. Ah Oui. bah oui. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'on travaille beaucoup, en fait. Sauf qu'on travaille pas ce qui va être joué, puisque c'est improvisé. Donc, on travaille tout autour. D'accord. On travaille sur des trames dramaturgiques, c'est-à-dire qu'il y a un peu des grands principes quand on écrit. Voilà, on travaille à partir de ça pour que notre histoire tienne debout, qu'elle ait un début, un milieu, une fin, que ça raconte vraiment quelque chose, qui est aussi de la profondeur, du sens, D'accord. qu'on puisse rire et pleurer, parce que c'est quelque chose qui nous plaît Qui est bien, important, de voyager au sein des émotions. Et musicalement, on travaille par exemple les styles musicaux pour passer de la pop au rap, au chant grégorien, à l'opéra, à la comédie musicale, au jazz. Voilà, pouvoir explorer plein de styles. Et pour ça, il faut maîtriser les codes. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. On travaille à harmoniser nos voix pour faire de la polyphonie vocale. On travaille à s'écouter. À s'écouter beaucoup au plateau. Qu'est-ce que mon partenaire m'envoie? Qu'est-ce qu'il propose? Et qu'est-ce que je vais répondre à ça? Et c'est aussi cette connexion qui est exceptionnelle entre nous qui fait qu'un spectacle va être réussi, en fait. C'est vraiment cette qualité d'écoute. Vous êtes combien? On est 4 acteurs-chanteurs, improvisateurs, et 3 musiciens, improvisateurs, piano, guitare, batterie. Oui. Voilà, on est très D'accord, la chanceux, base. on a un super beau... et beau je trio, rajoute régisseur son et lumière parce que c'est une vraie artiste. Parce qu'elle doit créer avec nous, en même temps que nous. Voilà. Donc elle n'est pas juste technicienne, elle est vraiment artiste. Et ça, c'est super précieux. C'est pas une denrée rare d'avoir des... Parce que, bon, si un jour tu veux recruter dans ta compagnie, il faut que tu aies de bons comédiens, mais aussi de bons chanteurs, chanteuses, comédiennes, chanteurs, chanteuses. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de comédiens qui sont pas chanteurs et beaucoup de chanteurs qui sont pas comédiens. C'est pas une denrée un peu rare, les gens comme Pierre Alain? Bah, j'ajoute qu'il faut surtout aussi être improvisateur. Et improviser. En fait, il y a des oui. super comédiens chanteurs, ça j'en connais plein puisque je fais de la comédie musicale écrite. Mais par contre, improviser, ça n'a rien à voir. C'est un autre métier. Ah, mais complètement. Qu'est-ce qui mène l'improvisation? C'est le public qui vous mène vers l'improvisation ou c'est vous qui décidez de partir sur quelque chose d'autre? Comment ça se passe en fait? C'est nous qui décidons de partir avec le public. Voilà. Alors, explique-nous. Et dans le spectacle qu'on joue, qui s'appelle Opus, Oui. que vous pouvez retrouver le 6 décembre à Talent, n'est-ce pas? En fait, on part d'une impulsion du public. En l'occurrence, on lui demande, alors pour les musiciens, on part alors justement d'un opus, d'un morceau, d'une œuvre, d'un artiste, quel qu'il soit. Donc ils vont nous dire, bah voilà, moi j'aimerais bien... je dis n'importe quoi, hein, tu vas me corriger, mais le printemps de Vivaldi, une autre personne va dire bah, je veux bien Bad de Michael Jackson, on va faire voter le public, allez on va partir sur Bad de Michael Jackson, on fait passer le morceau dans la salle, les musiciens écoutent le morceau, reprennent, font de la reprise, Ça doit être monstrueux d'ailleurs. ils cherchent ça, une fois qu'ils ont capté musicalement le morceau, alors des fois ils le connaissent bien, des fois pas du tout, on baisse la musique et ils commencent à créer à partir de ça. Donc ils repiquent complètement ce qu'ils ont entendu, en général une partie du refrain, et ensuite ils se baladent, ils explorent, ils vont chercher dans des styles différents. Donc ça c'est pour la musique au départ. Oui. Et en fait, c'est important de partir de ça parce que, comme dans toutes les comédies musicales écrites, on y a souvent un thème principal qui revient. Il revient à différents moments du show. On le voit dans un moment épique avec le héros, on le retrouve dans un moment très triste à un autre endroit, joué un tout petit peu différemment. Enfin voilà, c'est un thème qui revient. Donc ça aide les musiciens à partir de quelque chose. D'accord.
Et derrière, je parle des musiciens pour l'instant, derrière, toutes les chansons, comme l'a dit Claire-Marie, on peut avoir tous les styles donnés. C'est juste que on a des repères aussi. On a une sorte de squelette, de storytelling, mais ce n'est qu'un squelette, et qui part du storytelling classique, en fait, de ce qu'on retrouve dans tous les romans, dans tous les films, qui est un standard de la narration. Donc on sait qu'on a des points de repère musicaux aussi. D'accord. On sait qu'on va avoir une chanson d'ouverture au début qui est très très enlevée. On sait qu'on va avoir des moments plus, je dirais, pas forcément romantiques, mais émotionnels avec certains personnages, des moments plus sombres, etc. etc. Donc il y a quelques repères comme ça qu'on a avec les musiciens. Et côté comédien, on part aussi avec des impulsions du public. On va leur demander, alors notamment ce qu'on a fait dernièrement, on leur demande qui sera le personnage principal, quel comédien jouera le personnage principal ce soir. Et puis on leur demande aussi un secret que les autres comédiens n'entendent pas. D'accord. Donc chaque comédien a son secret donné par le public qu'il va incorporer d'une manière ou d'une autre dans le spectacle. C'est énorme. Voilà. Et ensuite, j'oublie quelque chose dans les impulsions du public ? Non, je crois que j'ai tout dit. Et ça vous demande une vivacité d'esprit hors norme. Il faut plutôt être éveillé, oui. Ouais. Voilà. C'est peut-être un euphémisme. Oui, mais c'est extrêmement jouissif en fait, parce que on a ce squelette et en fait, comme tout cadre, une fois qu'on le maîtrise, il est fait pour être torturé dans tous les sens et c'est ça qui est génial. Mais il faut maîtriser d'abord le cadre. Et quand tu disais, on travaille beaucoup, oui. On a tous travaillé beaucoup, d'une part le chant, d'une part l'acting, le théâtre, mais aussi la narration, ça en fait partie. Et ce squelette, on le tord dans tous les sens. Voilà, c'est ça qui est génial. Mais on a une confiance totale en l'autre et on sait que il propose ça, il part dans telle direction. C'est pas la trajectoire linéaire. Ouais, génial. C'est pas grave, on te suit et puis on va retomber à un moment donné sur nos pattes. Voilà, donc c'est une belle aventure et le public est complice de tout ça. Il est complice de nos petits secrets, il est complice de ce que font les musiciens. C'est vraiment incroyable. Et puis tu peux aller voir la pièce 30 fois, ce sera 30 fois une pièce différente. Exactement. Et c'est toi qui as eu l'idée, Claire-Marie, du coup, de faire une comédie musicale en impro ? Non, c'est un concept qui vient des États-Unis, parce que c'est quand même eux les pros de la comédie musicale. Ah oui, Broadway. Et ils ont aussi un sacré terreau d'improvisateurs. Ils sont vraiment excellents. Voilà, tout le one man, le stand-up, il n'y a rien à faire comme ça vient des États-Unis. Et donc ils ont déjà eu cette idée évidemment de mixer les deux, en gros de pousser la perf quoi. Soit du côté c'est des improvisateurs qui sont mis à chanter, ou alors des gens qui viennent de la comédie musicale pro qui se sont dit on va se faire notre chanson d'ouverture et on n'a qu'à dire ce qu'on a envie de dire. Et puis voilà. Et toi tu t'es dit il faut que je fasse ça quoi. C'est encore une autre personne qui est super, Florian Bartsch, qui a apporté ce concept au travers du spectacle New, la comédie musicale improvisée. Et un des directeurs musicaux, qui est Antoine Lefort, nous a fait nous rencontrer avec Pierre-Alain. Voilà. Donc là, on vous a la avez genèse même de la aussi rencontre. en plus la genèse de la rencontre. Waouh. C'est plein de scoops ce soir, c'est magnifique. Voilà, et du coup... Est-ce que vous êtes en couple en fait ? Ah oui. J'ai pas du tout capté quoi. Ça te gêne pas, j'espère ? Non, je suis un peu jaloux parce que t'es un peu tombé amoureux d'eux. Oui. Donne-moi la main. Donne-moi la main. C'est pas parce qu'il y a... il veut pas te donner la main. Ça fait 2 fois qu'ils se prennent. 2 la fois. main. Après, c'est pas parce qu'il y a un gardien que tu peux pas marquer le but. Vas-y, je t'en prie. Clem, tu fais quoi ce soir ? Écoute, on fait soirée alors. Bon Olivier, toujours quoi. Hein. Voilà. Ah oui. Et non, c'est un concept qui a été un petit peu développé. On est très peu de compagnies en France à les développer. J'avais pas entendu ça, moi. C'est la première fois que je... En fait, il y a 3 compagnies en France qui font ça. Donc, la compagnie dont tu parles, qui joue le spectacle New à Paris depuis très longtemps maintenant.
une autre compagnie qui est basée à Grenoble avec des comédiens, improvisateurs, chanteurs qui viennent d'un peu partout, de Lyon, de Grenoble, de Paris, de Saint-Étienne et de Dijon aussi, parce que j'en fais partie. Et Il s'appelle comment le metteur en scène là-bas? Le metteur en scène, il n'y a pas de metteur en scène, mais la compagnie s'appelle Les Éloquents. Voilà, donc en fait, la troisième troupe, compagnie à faire ça, c'est nous, la Chouette D'accord. Carrette. Voilà. Ok. Et après, c'est d'autres petites émanations, mais qui ne sont pas sous forme de trucs, qui sont plus du one-shot, issus des ateliers qui peuvent se dérouler à Paris notamment. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tellement exigeant en termes d'improvisation, en termes de chant, tu l'as dit, de jeu, de musique. Musicalement, ouais. Voilà, ça demande énormément de compétences réunies. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est difficile de recruter des personnes qui peuvent faire tout ça. Et alors, quand vous faites... je sais peut-être une question très bête, hein, mais nous, on a beaucoup de questions très bêtes parce qu'on n'est pas du milieu. Mais... Certains plus que d'autres. Plus que d'autres. Quand tu fais une comédie musicale, tu chantes. Donc quand tu chantes, c'est forcément en rime. Si tu peux. Ouais, c'était la question que j'avais, c'est-à-dire qu'il faut que tu... On se focalise pas là-dessus, en fait. Ouais, c'est pas En un fait, le prérequis, risque, c'est que si tu cherches tellement à faire rimer que tu te mets à dire n'importe quoi. Ouais. Enfin, c'est-à-dire de trucs qui perds n'ont le pas sens. forcément de sens. t'as moins de sens, Et mais on plus de rappelle rime. qu'on raconte une histoire qui a du sens Mm. et qui doit tenir sur 1h20. Tu as le droit, dans des formes courtes, en impro, tu vois, tu joues 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, de faire une impro moins bien que les autres, tu vois, ou d'avoir une chanson un peu absurde qui part un peu dans tous les sens. Mais là, en fait, ça a des conséquences qui peuvent être énormes Tu en peux fait, pas, sur ouais. la dramaturgie. Et en fait, c'est un peu relou d'aller là parce que du coup, soit tu pars dans des trucs complètement absurdes, mais tu perds aussi ton public. Donc en fait, on s'interdit plutôt ça. On préfère ne pas rimer et raconter des vrais trucs. Après, si, bien sûr bien sûr que ça fait partie du game de rimer, quoi. En tout cas, d'essayer de le faire. Et comment vous gérez le timing? C'est-à-dire que... Bon, regarde Pierre-Alain. En fait, c'est que Le maître quand tu du- pars dans C'est vrai. l'improvisation, il faut garder ce rythme-là, cette cohérence d'histoire qui s'invente au fur et à mesure. Donc même si vous parliez du storytelling, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est vrai. Et c'est un exercice qui doit pas être simple parce que tu parlais de l'impro classique, les matchs d'impro, des choses comme ça, où tu as un chronomètre, entre guillemets. Là, comment vous gérez ce timing, l'évolution de l'histoire pour pas tourner en rond? Effectivement, on a ces repères narratifs. Donc on sait où on en est dans l'histoire. Et c'est sûr que si au bout d'1 heure, on est encore à l'introduction, Eh ouais. Ça pose problème. il faut accélérer un petit peu quand même. Vous direz, les gars, on speed, hein, d'accord. Voilà. Mais bon, ça n'arrive pas normalement. Ça pourrait. Ça peut glisser. Non, en revanche, ce qui est déjà arrivé, c'est qu'on arrive effectivement au bout d'1h20, puis on se dit, bon là, on est Il faut conclure, il faut conclure, oui, comme et dirait Michel Blanc. voilà. Je vais conclure. Sur un malentendu, il faut quand même arriver au bout de l'histoire. Et en revanche, on sait que il nous reste quand même 2-3 scènes Ouais. pour boucler l'histoire. Il faut pas bâcler, quoi. Il faut Donc, pas bâcler. Il faut quand même développer. Il faut quand Jean-Pierre. même bien Jean-Pierre vendre le Baclé. truc. Pardon. Ah oui, Pardon. ok. Bah, Voilà, on la valide. Non, il faut quand même aller au bout de l'histoire, vendre le truc au public parce que Bah oui. on leur a vendu ça quand même. On leur a vendu une histoire bien foutue, Aboutie. aboutie. faut que chacun glisse son petit secret. Oui, c'est important de tenir les promesses. Ouais, c'est ça. Très important, très important. Et quand on leur dit, vous allez avoir une histoire entière et ça va durer 1h20, 1h30, voilà, il faut qu'on soit au rendez-vous. Bah ouais. Donc effectivement, ils me regardent Comme le métronome. pour savoir, c'est bon, on y va, C'est on y parce va. que c'est le plus fort. Ah, ça doit être ça. Ouais. Les Donc yeux ça, il faut d'amour, l'enlever c'est pour les collègues. Je vous Sûrement, on va adore aussi. biper, parce que c'est le plus. On laissera. Non, mais ce sont les mots de l'amour. J'ai répondu à ta question, Mais Flo. oui, oui, Ah, parfait, cool. parfait. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, nous allons aborder la prochaine rubrique. C'est la rubrique de Nico. Attention, la Stanley rubrique. Un petit jingle alors. Ah, J'ai fini le jeu Clair-Obscur Expédition 33. Stanley rubrique. Ça m'a beaucoup inspiré. Oh, quelle panique dans la nuit froide. Tout s'applique. Nico chuchote, la fête s'éteint. Un Noël noir, l'étrange
L'homme se définit par ce qu'il fait et par ce qu'il est. Alors que certains ne vivent que pour leur passion, d'autres ne vivront que pour le partage en famille, et d'autres encore ne s'accompliront totalement que grâce à leur métier. Bref, l'humain n'a de cesse d'avancer comme il le peut et pas toujours comme il le veut. Vous trouverez dans ma tirade des indices ou non, et si cela se trouve, je pars juste en live comme ça. Juste comme ça. Alors, coupons court au débat, on va faire très simple pour cette Stanley rubrique, on revient aux essentiels. Selon vous, qui était Marianne Smith? Une anglaise. À vous. Oui. Qui était Marianne Smith? Mais Marianne Smith. Je sais pas, un virus dans Matrix? Un Non. serial killer? Non. C'est la femme de Smith dans Matrix, je te jure. Non. Si. Dans le numéro 4, il a une femme. Je et- donne ma langue au chat. Marie. Et c'est une expression qui n'a Rien à voir avec la Déjà, nourriture. je veux dire que je sais pas. Marianne Smith. Mais un on peut indice. dire que c'est un petit peu de la bouffe aussi, parce que les langues de chat, c'est super bon. tout à fait. American? C'est accepté. Non. C'est accepté. Elle est anglaise. Elle est anglaise, on l'a Ah. dit. hein. Oui, c'est D'accord. le premier truc que j'ai Pardon. dit. Elle est encore vivante. Non. Elle est carrément morte. Elle est enterrée. Ouais. Bien. Donc elle a existé, Alors, c'est pas un pourquoi personnage. Elle était C'est un vrai écrivaine. personnage. 18e siècle. Non. Écrivaine. Non. Non. Chanteuse. Non. Ok. 19e. Non. Oui. 19e. 19e. Euh, Femme politique. Non. C'est pas une femme politique. Connue Ah. pour son métier, du coup. Alors. Oui. Ok. Boulangère. Oui. Elle est Connue boulangère? pour son métier. Non. Non, je vais faire tous les métiers. Romancière. Pâtissière. Romancière. Alors, c'est vrai. Garagiste. Vraiment, c'est vraiment par rapport à son métier. Couturière. Si, insupportable. Ah oui, je vais Si faire justement tous les c'est son métiers. métier qui est particulier, il peut bien citer Babysitter. tous les trucs du monde, il le trouvera. C'est un jamais. métier qui d'accord. n'existe plus aujourd'hui. Exactement. Ah, allez, bim, dans ta face. Sors tous les vieux Nourricière. métiers que tu connais. Non. Et c'est un métier insolite. Donc, C'est un métier insolite. est-ce que oui. c'était la seule à faire ce métier? Non, mais c'est la plus connue. C'est la plus Et c'était que par des femmes. C'était pas que par des femmes. Ah. C'était au 19e siècle au Royaume-Uni. Uniquement au Royaume-Uni, spécifique au pays, ou est-ce qu'on en trouvait dans tous les pays? On Est-ce en que c'est un trouvait métier- un peu dans d'autres pays, Ah oui. mais plus particulièrement au Royaume-Uni. Plutôt industriel son métier? Non, pas du tout. Pas du tout. Artisanal? Non. pas Plutôt comme à la tout le monde. campagne. Non. Plutôt en ville alors du coup. Ville. Plutôt en ville. Ah. Vers la Tamise par exemple à Londres. Ah, ça pourrait, vers la Tamise. Est-ce que ouais. c'est un lien avec les lampadaires? Non, Non, mais c'est du pas coup, ceux qui d'accord. éteignent et qui Mais mais du c'est coup en même avec genre. l'eau. Du coup avec l'eau ça Non. pourrait. Non. Non. Est-ce que c'est un lien Avec ah, les voilà, ponts, euh, les ponts qui non, s'ouvrent. Non. Non, les Non, prisonniers. et c'est pas forcément. Ne fixe pas sur Londres. La Tamise. Ouais, Non. sur la Tamise. Ne Londres, fixe ok. pas sur la Tamise. Ça Pas les peut- prisonniers, Ça non. peut faire un beau titre, ça. Pensez, vous voulez un indice peut-être Bah, Non, c'est toi attends, qui vois, attends, c'est ton on va émission se- en on va même se temps, chauffer hein. un petit peu. Ça peut durer T'as longtemps. pas fini ta liste de métiers de toute façon. Non, mais tu m'as dit que c'était un métier qui n'existait plus. Ouais. Donc forcément, ça me retient un peu, je t'avoue. Alors aujourd'hui, on parlait de l'IA. L'IA va remplacer certainement quelques métiers. Et je sais pas, tu parlais de comédien de doublage. Dans 60 ans, on dira c'est un métier qui n'existait plus. Et la plus Ah. connue, c'était telle personne de comédien de doublage. Mais c'est un métier qui n'existe plus parce que ça a été remplacé par. Elle était lectrice de journaux dans la rue. Non, mais c'est dans le même goût. Il y a un- Crieuse de Crieuse. nouvelles. Non. Oui, crieuse de nouvelles. il y a un lien avec le journalisme ou des choses comme Pas ça? du tout. Pas du tout. Ou pleureuse. Lors des enterrements. Elle était Non. embauchée pour pleurer aux C'est enterrements. un parce que métier qui c'était que existait, en ça. ville. Oui. Oui, mais voilà, mais qui Mm. n'existe plus En aujourd'hui. ville, on a dit en Non, ville plus en ville. Ah, Donc mais ça- alors en ville, tu peux être enterré, non? Oui, mais du coup, pourquoi à la campagne il n'y aurait pas Elle C'est débarrassait les Ça, je voulais déchets. dire. Non. Oh là là. Ça existe Il toujours. n'y a rien de médical. Ah oui, c'est bien beau de faire Ouais, le titre. Il y a- médical. Il n'y a rien de médical. Non, il n'y a rien de médical. C'est un service C'est un rendu service. Et- Ouais. Un service Plutôt à la grand- personne. Plutôt un service rendu aux personnes. aux riches. Non, pas Non. nécessairement. Chez Les eux. illettrés. C'est effectivement payant, un service payant. Les illettrés Chez Pas eux. écrire, pas un public. Elle allait chez les gens. Pas vraiment. Elle allait chez les gens. Il faut vraiment. On est d'accord. Je savais pas. Oh là 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 là. Autrement, c'est un drôle de service. C'est un métier qu'elle faisait toute seule ou à Ah, ça plusieurs? existe C'est un toujours, métier hein. qu'elle faisait toute seule. Toute seule. C'est un service payant rendu aux gens, chez les gens. D'accord. Plutôt des Effectivement. hommes, des femmes? C'était pour qui? Les hommes, Le service, il était pour hommes ou femmes, peu importe. Quel que enfants? soit l'âge. Peu importe, mais à l'époque, c'était plutôt des hommes quand même. Plutôt des hommes. Quel Payant. que soit l'âge, non. Et la classe sociale Adultes. Et la classe sociale, oui et non. Mais plutôt Et adultes. plutôt Adulte. Donc un service payant Pour des pour vieux. hommes adultes par Non. une femme. Jeunes. Non, justement, pas des Des vieux. enfants. Non. Ça existe encore Entre ce les deux. métier. Plutôt adulte. Un entre truc les deux. pour les Ouais, adulte. vêtements, pour les chaussures, pour. Non. Un rapport avec l'hygiène? Non.
Un rapport qu'il avec nous a trouvé La tenue de la maison. le repas. Comment? La tenue de la maison. Non, pas le repas non plus. Pas le ménage, tout ça. C'est un métier qu'elle faisait, je vais vous donner un indice, hein, c'est Allez, un métier vas-y. qu'elle faisait dans la rue. Mais je crois que c'est chez les gens. Bah oui. Mais chez les gens, Nettoyer mais devant dans leur la rue. porte. Ah, c'est dans cette idée-là. Tu Nettoyer. vois, c'est chez les gens, quelqu'un qui leurs nettoierait ordi- ta porte devant ta Nettoie porte. les paillassons. Mais sauf Non. que balayer devant sa porte. Elle non. récupérait les Croyez. Non, Elle ou faisait les... boîte aux lettres. Non, ou les excréments des gens, elle Non. récupère. c'est pas dégueulasse. Le Devant. Ah, elle Aujourd'hui- faisait sonnette humaine. Alors c'est dans le même genre. truc de ouf. C'est- Toqueuse. C'est vraiment. Non, Toqueuse. c'est vraiment le même TikTokeuse. genre. Non. Ça a été remplacé, t'as raison. Ce métier n'existe plus. Là, Pierre Alain s'en rapproche énormément. T'as dit quoi, Pierre Alain? Ah non, elle Il prenait les sonne. messages. Non. Elle faisait la boîte aux lettres. répondeur. Il a Ça dit, serait drôle. elle faisait sonnette humaine. Tu sais, genre, t'appuies Ça- sur elle, ouais. elle sonne, ça ouvre. Bon, c'est pas ça, mais c'est dans le même Ah oui, quand genre. t'appelles. Quand tu sais, comme les. Ah, tu sais, dans les châteaux, monsieur et madame de la Ribaudière. Non, pas du tout, mais c'est le même genre. Waouh. Parce que le même genre, pourquoi? Parce que si c'était, ce serait marrant, ça n'existait pas, mais si c'était quelqu'un qui criait pour annoncer quelqu'un, Oui. aujourd'hui ça n'existerait plus parce que les sonnettes existent. C'est exactement le même principe. Ah, ah. C'est aussi très Elle sonore. fait pédong. C'est pas pour le C'est courrier. sonore. C'est Non. pas pour les visiteurs. Non, Ni Elle pour prend les pas les colis, messages. Le Non. lait, non. le charbon. Alors, Non, qu'est-ce ça que, m'éloigne, qu'est-ce non, que ça quand on est un individu, la majeure partie de la population, Lambda. qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oula. De manière générale. Or, quand vous n'êtes pas chez On vous, dort. vous faites quoi? On dort. Alors, vous Quand on n'est dormez. pas On chez soi. conduit. Alors, c'est pas ce à quoi je pensais à vous travailler, mais vous dormez. On Ok. travaille, oui. Donc vous dormez, très bien. Ouais. Et après, comment vous passez d'un état à l'autre? Oh, On en se général, réveille. j'ouvre les Mais yeux. si. Ah, elle faisait le Se met réveil. debout. Exactement. Non, elle réveille C'est un les réveil humain, tout à fait. Et du coup, son métier s'appelait comment? Réveil humain? Ça s'appelle un knocker-up. Donc, littéralement, réveiller, Un réveil, lever les gens. Elle levait les gens. Alors, avant, Elle devait se faire recevoir, tu vois. avant les réveils, les Wake ouvriers me anglais étaient réveillés par des Coco. tapeurs de fenêtres, véritable réveil humain. T'as peur de fenêtre. Le travailleur moderne se lève du lit, gémit, éteint le réveil. Mais les travailleurs britanniques et irlandais de l'ère industrielle avaient recours à une méthode différente pour se lever chaque matin. Au 19e et pendant une bonne partie du 20e, un réveil humain connu sous le nom de knocker-up sillonnait les rues et réveillait les clients payants pour qu'ils arrivent à l'heure au travail. Pendant l'ère industrielle, les gens travaillaient à des heures inhabituelles dans les mines ou les usines. Ils utilisaient peut-être des réveils. Ceux-ci avaient été inventés au milieu du 19e siècle, mais ils étaient encore relativement chers et peu fiables. Donc pour être sûr de se réveiller, il y avait un réveilleur, Marianne Smith Moore, qui était la plus célèbre, car elle réveillait les dormeurs en jetant des pois secs aux fenêtres de ses clients. Et juste une question, comment elle se réveille, elle Ah, bah voilà, ça, c'est j'allais la exactement poser. ce que je Elle voulais devait avoir dire. une réveilleuse, j'imagine. D'accord. Donc brandissant des cannes ou des lance-pois, les rabatteurs sont devenus des personnages familiers dans tout le Royaume-Uni. Beaucoup d'entre eux étaient plus âgés et ont réveillé les gens professionnellement pendant de nombreuses années. Ils ne quittaient souvent pas le domicile des gens afin d'être sûrs de pouvoir les réveiller. Donc genre ils étaient devant, Ah oui. ils Ah, dormaient oui. la nuit devant la porte et puis ils balançaient Dehors. des pois secs toute Dehors. la nuit. Chaud. La vache. Non. Voilà. J'espère que c'était bien payé. Hein, parce que c'est Ah, c'est vraiment clair. nul. parce En fait, il suffit de faire des gosses. Hein. Voilà. Qui se réveillent à 6 heures D'adopter un du matin. chaton. Oui, aussi, un Et chaton. donc, et donc Marianne, elle était toujours accompagnée de son fidèle lance-pois jusque dans les années 1930. Ah Ouais. ouais. Ah, quand même, hein. On a des photos d'elle qui ont été prises par John Topham, qui a pris ces Ah photos oui, John. 2 semaines en Bien action sûr. et qui se souvient que tous les matins, même le dimanche, elle se levait à 3h du matin pour frapper aux fenêtres des Oh. ouvriers du quartier à l'aide d'une arme à feu à pois. Arme à feu à pois. C'est comme ça que c'est C'est écrit. chaud quand même. Une arme à poids, quoi. Et elle demandait Une arme 6 de pence par semaine et son bon. concurrent 6 pence par 6 semaine. pence par semaine et son concurrent le plus proche était un vieil homme à 3 miles de là qui faisait le même travail en utilisant une canne à pêche pour faire tomber les fenêtres du dessus. Tombé. Tomber, ouais, vraiment les Ah, faire, l'ouvrir. Ah, les- ouvrir, Ah oui, ouais. les ouvrir. Voilà, cette pratique s'est poursuivie dans certaines régions du Royaume-Uni jusqu'en 1970. Ah ouais. Elle a décliné vache, hein. à mesure que les réveils et l'électricité se sont répandus et sont devenus plus abordables. 70, ouais, quand même. La fille de Mary Ann Smith, Molly, aurait été le dernier knocker-up d'Angleterre. Comme quoi, Incroyable. Ah là Waouh. là. comme quoi, l'homme invente un métier pour chaque usage. Tu m'étonnes. Merci beaucoup d'avoir C'est joué le jeu en fou. tout cas. Merci. Ah, c'était dur, hein. Merci Nico, Wow. c'était. C'était un peu dur. hein. Moi, Ça- celle-là, elle était un peu dure. ouais. Ce Ça qui me m'intéresse, c'est de rappelle, savoir comment tu l'as trouvé, toi, ce métier. qui Ah nous- ben, je fais des recherches, de trucs un peu Waouh. insolites, de petits métiers, de machin. D'habitude, j'aime bien aussi tout ce qui est expression un peu comme Clem, donc, l'histoire aussi. De manière générale, j'aime bien l'histoire et donc je tombe parfois sur des trucs insolites dans l'histoire. Trop bien. Ah, bravo. Excellent. C'est l'inverse, tu sais, dans
Il y a un gars qui dit, Ça fait longtemps tout que j'ai noir. pas vu. Ah oui. Non, Ta gueule. Voilà. Ça va faire tout l'inverse. noir. Merci à tous. Merci beaucoup, Nico. Alors, on va revenir un petit peu, on va un peu revenir au basique de ce qu'était le podcast dans ces folles années. Et je vais vous poser la question, selon vous, c'est quoi l'art ? C'est une vaste question, c'est On ouvert n'était à pas plein prêts. d'interprétations. Merci Flo. Voilà. C'est ce que ça fait dans mon cerveau. C'est forcément très personnel. Et comme vous êtes des comédiens professionnels d'improvisation, vous allez pouvoir m'improviser un petit truc là-dessus. Attention, Alain, c'est quoi l'art Et sur la pour toi tonalité. L'art. Merci. Et toi, donc Voilà. J'en connaissais un qui ne supportait pas les répétitions. il supporte pas les répétitions. Ah mais c'était question de ouf. On pourrait y passer 4 heures comme Ouais. on pourrait y passer 2 secondes. Ah, C'est le un lard peu et les presque- lentilles, ça se marrait bien. Voilà. Ça, Merci. On vous l'a déjà fait 15 fois. Non, Non, fois. c'est la première C'est fois. la première fois. C'était la bouffe. Non, ça là, marche. C'était là, pas des ou du lentilles, cochon, c'était des le- flageolets. C'est l'art ou du cochon. Alors, Là, selon toi, vraiment de manière très personnelle, comment tu vis l'art et qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Qu'est-ce que c'est ? ça va peut-être vous surprendre, mais je vais rejoindre ce qu'a dit Claire-Marie tout à l'heure. C'est cette création là, qui est en toi, qui a besoin de sortir. Et peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu le fais, ça émane de toi, ça jaillit de toi. L'art, c'est pas forcément faire des œuvres d'art, c'est pas forcément être reconnu pour ton art, C'est bien. c'est vivre et créer à partir de ton émotion, voilà, qui est là, qui est en toi, qui est sincère, qui est vrai, parce que de toute façon c'est la tienne. Claire-Marie est dégoûtée. Ouais, je Tu sais, je vais réponds- piquer C'est le tout problème de ça, pas passer en ça va premier. être- hein. Tech de pas passer en premier. Bah oui, franchement. voilà, c'est ça. Mais il fallait Qu'est-ce que prendre le je vais micro. Donc, c'est ça. Peu importe ce que tu fais. Je veux dire, tu fais des petits soupes de cailloux dans la nature. Tout le monde fait ça. tu vois. Tout le monde fait ça. Ou que Je tu fais la fasses recette, si tu veux. des peintures d'art moderne, peu importe. Voilà, mais c'est toi. C'est toi, voilà, c'est ça. Nous sommes tous des artistes. C'est vraiment, ça Et va être d'ailleurs- le laïus du podcast, hein, vraiment ce que tu viens de Mais je vais sortir. même te sortir une citation Vas-y. d'un grand formateur d'impro qui disait que nous sommes tous des poètes, des artistes et des génies. Mm. Je vous laisse avec ça. Non. Merci. Merci. Il vient de Wow. lâcher un micro. Voilà. Drop the mic. Drop the mic. Alors, Claire-Marie, donc évidemment, tu aurais pu dire la même chose que Pierre-Alain, certainement En mieux. mieux. Ah, Pareil. franchement, c'est En le premier mieux. truc. Tout pareil. Mais toi, tu parlais vraiment donc cette histoire de l'art qui jaillit des tripes, comme le dit Pierre-Alain. J'ai Et pas toi, dit trip, si. Non. enfin, non, c'est de des toi, Ah oui. quoi. Et tu parlais du piano, par exemple, qui était une manière pour toi de un peu d'exorciser dans ta période adolescente un petit peu ce qui n'allait pas. C'était ton confident, c'était aussi une manière de faire sortir ce que tu avais en toi. Est-ce que c'est ça l'art pour toi ? C'est une manière c'est quelque chose d'un peu Bah, dans ce cas-là, oui, on peut parler de ce gros mot de catharsis. de catharsis. C'est tentant. Mm. C'est tentant. On peut aller là-dedans. Je dirais que les 2 premiers mots quand même qui me viennent à l'esprit quand tu dis qu'est-ce que c'est l'art, moi j'ai tout de suite imagination qui vient et inspiration. D'accord. Et pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Pour moi, l'imagination, c'est quand même quelque chose qui se crée en interne, Oui. dans une vie intérieure, qui est évidemment nourrie de tout ce qui se passe à l'extérieur. Hein. On pourrait dire qu'en fait, il n'y a rien à l'intérieur. Mais Évidemment. ça reste à savoir, parce que je pense que quand on voit les enfants jouer et qu'on dit mais les enfants ont une imagination débordante, on pourrait se dire qu'ils n'ont pas vu encore grand-chose du monde, et pourtant, ils ont plein d'idées. Ouais. Il y a cette espèce de Parce qu'il se naïveté et limite pas à effectivement quelque de chose spontanéité. ouais, de spontané. Voilà. Alors que l'inspiration, pour moi, c'est quand même quelque chose qui vient de l'extérieur, et c'est plutôt de l'ordre de la contemplation. Mm. Et en contemplant, ça m'inspire quelque chose, ça fait écho à autre chose. Et je me dis, ah, mais quand je vois ce ciel, je vois du bleu, et l'autre va dire autre chose, et c'est ça qui est formidable. Et quand je vois voilà, les nuages qui passent, moi je vois cette forme-là, et puis l'autre va avoir autre chose. Et ça va inspirer l'un une musique, l'autre une peinture, l'autre un poème, l'autre envie de capter en photo ce qu'il voit et le transformer sous son œil. Donc peut-être que cette
cette espèce de jeu entre l'extérieur et l'intérieur, de l'imagination, de l'inspiration, qui fait art à la fin. Évidemment, j'avais envie de dire ce que disait Pierre-Alain sur le fait qu'il y a plein de gens qui se disent artistes dans ce monde que j'appellerais plutôt de show business, par exemple, et qui pour moi ne sont pas du tout des artistes. Et pourtant, ils vivent de l'art. Très subjectif. Encore une fois, mais voilà, mais en tout cas, si tu nous demandes notre avis aujourd'hui, donc je le donne pour une fois qu'on me interroge là-dessus, je me fais plaisir au micro. Et d'autres, combien de fois j'ai entendu « Ah non, mais moi je sais pas, moi je suis pas un artiste, je suis pas comme toi ». Et en général, ces gens qui disent ça, c'est que c'est des artistes. C'est des fous, des fous d'art, ils sont incroyables, ils sont créateurs. Mais parfois de rien, mais parfois c'est simplissime. Voilà, c'est une grand-mère qui fait des bouquets et ah non mais moi c'est mon jardin. Mais en fait il y a cette poésie dans le regard et là il y a inspiration et là il y a imagination en fait. Ce côté un peu enfant aussi. Et je veux dire, cette grand-mère qui prend ses fleurs dans son jardin comme ça, elle les fait au feeling en fonction de ce qu'elle trouve beau, comme un enfant pourrait le faire d'ailleurs de la même manière. Et je pense qu'il faut quand même cette dose de naïveté effectivement, d'innocence. Ce qui est pas facile de conserver évidemment, on dit toujours qu'il faut garder son âme d'enfant, mais bon, je pense que c'est vrai aussi, mais c'est très difficile à faire en fait, ça s'entretient, ça se travaille presque. Après quand tu connais l'URSSAF, c'est dur de et la CAF et France Travail. Est-ce que l'art doit nécessairement dénoncer pour vous, dire, en tout cas faire passer un message? Dans ce cas-là, tout est message, tout est langage. Donc, si c'est pour dire la grand-mère qui fait son bouquet, qui va trouver une harmonie, elle rend compte de l'harmonie de ce monde et de cette création qui est complètement magnifique alors qu'on n'a rien fait. On a planté une graine et encore parfois même pas. Des fois, ça pousse tout seul. Et et on se dit, mais c'est vraiment sublime, mais ce rouge de mes pétunias, c'est complètement fou. Mais c'est vrai. Et donc, c'est ce côté contemplatif aussi et du regard. Voilà. Il y a un message, oui, toujours. Une dénonciation, pas forcément. C'est pas forcément ce qu'on attend ou ce qu'on a envie de faire quand on a envie de créer quoi que ce soit. On a envie d'exprimer quelque chose. Donc, oui, ça exprime, ça envoie un message qui peut être beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être aussi de la dénonciation et c'est vrai que ça peut être ce qu'on attend de certains artistes qui ont pignon sur rue, qui peuvent donner une opinion, changer aussi des avis, des opinions du grand public. Oui. On peut attendre qu'ils aient cette lucidité-là, si on est d'accord avec eux. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais un message, évidemment, je ne peux pas concevoir qu'on puisse créer, qu'on puisse faire de l'art sans envoyer un message, ne serait-ce qu'effectivement sur la beauté du monde, la beauté des fleurs du jardin. Voilà, je les cueille, j'en fais un bouquet et j'envoie un message à mon mari qui est autour, à mes enfants qui sont autour. Ils vont recevoir ça, ils vont le voir, ils vont en profiter. Et j'aime beaucoup les artistes du quotidien que nous pouvons tous être. Voilà, il suffit d'une maman qui fait une petite purée pour ses enfants, et puis la purée, elle va dessiner un petit bonhomme dedans, elle va mettre une petite cerise pour le nez. Voilà, ça envoie un message d'amour à ses enfants. Il suffit de tous ces petits gestes au quotidien que nous pouvons tous faire. Voilà, essayer de mettre plus de poésie dans nos vies, tout simplement, et on fait de l'art ensuite sans rendre compte, voilà, comme pour dire Jourdain. Le reste, c'est du business. Quand tu parlais de personnalités qui ont pignon sur rue et qui, du coup, peuvent défendre des idées, c'est le business qui en font des personnalités. C'est pas l'art en lui-même. Non. Est-ce qu'il y a un art que vous ne pratiquez pas actuellement et que vous auriez adoré pratiquer à l'excellence ? Un truc qui vous faisait rêver comme ça et que vous n'avez pas pu faire pour l'instant. Oh, il y a des regards. De ouf. Mais non, mais il fait un regard entendu et en fait, je ne sais même pas de quoi il parle. Claire-Marie a susurré le théâtre à... Je ne sais pas si c'est la violence. L'homme qui voulait détruire les couples. Oui, parce qu'il a un projet avec moi. J'ai failli te tenir la main tout à l'heure. Je comprends. Non, pour te répondre pour de vrai, la sculpture.
La sculpture. Ouais. D'accord. Ouais, j'aurais adoré pouvoir travailler de mes mains, faire de tout type de sculpture et peut-être en particulier la sculpture sur bois. Ah oui. J'avais un projet à l'époque de construire un cheval à bascule pour mes enfants. J'ai jamais osé aller jusque-là. Voilà. T'as même pas essayé J'ai même pas essayé. par peur d'échouer ou Par jugement de moi-même. Ouais, parce que t'as peur de te juger trop fort, trop. Oui, Puis il y a que 24 heures dans une il journée. n'y a que 24 heures dans une Ouais, journée c'est déjà, ça. donc tu essaies de dire, Aussi. tiens, où est-ce Parce que je vais placer il ce essaye truc beaucoup de choses, il réussit beaucoup de choses, je peux en témoigner. Mais là, il dort déjà pas beaucoup la nuit. Donc je sais pas comment Ouais. tu fais. Donc c'est vrai, il faut du Travail matériel, du il bois. faut un petit peu de technique, mais ouais, le toucher avec le bois, le toucher avec cette matière noble et qui partout autour de nous, ça me touche. Ouais. C'est un grand romantique, cet homme-là. Hein. Oui, c'est Pascal romantique Sinem. dans le vrai sens du terme, j'entends pas dans le sens mièvreux, vraiment. Ah Dans, non, le, dans le pas partage, dans l'amour. Ouais. Ok, c'est beau à voir. Toi, tu voulais répondre quelque chose? Et toi? Eh ben, en fait, je crois qu'au contraire, moi, je m'autorise beaucoup d'essais. D'accord. En fait, je cherche quel type d'art j'aurais pas. Parce qu'elle dit pas ce qu'elle fait tout. Non. Voilà. Ou un Non, instrument. attends, que et, t'aurais- attends, et un- tu as, pratiquer et avec tu as excellence. parlé Ou un de instrument. l'excellence. Attends, un oui, instrument avec que excellence, je t'aurais parle pas aimé du tout faire, de par l'excellence. exemple, tu vois. Mais je suis pas du tout quelqu'un de. Tu vois, je suis pas une experte de trucs. Je suis plutôt Selon ton point de vue. selon mon. Oui, bien sûr, mais c'est Ouais. toujours selon mon point de vue. De l'effeuillage burlesque peut-être? Ça me tente pas Non, ça te tente énormément. pas. D'accord. J'aurais essayé. Hein. T'auras essayé. Écoute, C'est placé. c'est un message. Hein, non, ça, mais non, mais j'ai beaucoup. En fait, j'ai eu la chance d'essayer plein de de trucs. faire plein de trucs dans Ouais, ta ouais, vie. écrire, faire de la photo, dessiner, peindre, C'est peut-être quand sculpter. le prochain art se présentera à toi que tu te diras. un nouveau truc. Ouais, mais des trucs même numériques et tout ça, j'ai essayé pas mal de choses. Et c'est vrai que ça m'amuse beaucoup. Ça a créé beaucoup de plaisir. Le challenge, je pense, me plaît, me dire mais qu'est-ce que je peux faire de ça. Et je pense que c'est peut-être aussi un des rares endroits où je me juge pas Ah, aussi. vrai. Et peut-être que ça compte. sais Je me comment dis vous pas. Non, mais je peux me juger sur plein d'autres trucs. Et en fait, tous les arts que je pratique comme professionnel, là, je me juge beaucoup plus parce que je me dis que je peux pas être à côté, T'as je pas peux le droit à pas être en l'erreur. dessous. Ah non. Voilà, il y a un métier, c'est parce qu'on est payé pour faire quelque chose. Donc les gens payent, donc je dois être à l'excellence pour le coup. Donc là, je vais et je vais être assez dure avec moi-même pour le coup. Je peux être très exigeante. Mais les autres arts que je vais essayer, justement, je me donne ce droit à l'essai, donc à l'erreur, et à me dire... pas à l'échec, à l'erreur, oui. Non, mais à me dire, puis même, erreur en art, est-ce que vraiment ça Tu peux existe, pas vraiment tu faire vois d'erreur, oui. Enfin, quand tu fais de la poterie, ouais, ton bol, peut-être il va pas tenir très droit. Il y aura Mais peut-être un peut-être trou que- en dessous, mais bon. Oui, mais il sera Pas- T'as le droit de t'en servir quand même. Bien sûr. Voilà, avec En fait- un scotch, Oui, oui, avec voilà. un bout de gaffeur. Donc non, je crois que j'ai essayé plein de trucs, et c'est trop cool. Moi, c'est différent. C'est ma maman qui faisait mes dessins dans mes cahiers de poésie. Voilà. Donc, j'étais bridé depuis tout petit. C'est terrible. C'est terrible, hein, ça, on se rend pas compte, hein, mais ça. On a une révélation là. Enfin, quelque chose, un poids. Il y a quelque chose. On a parlé beaucoup. Je peux de m'allonger famille, sur hein, la ce table, soir. pour Bien sûr, parler. tu peux. Tu- Normal, on parle d'intime, donc on parle Ouais, de famille. on parle de famille. Eh bien, merci tous les deux d'avoir partagé tout ça. On va arriver à la dernière rubrique déjà. La FUF, la rubrique de Flo. Un petit jiggle du coup. Allez. Flo est d'usage de Flo, sous le gui ou bien au boulot, avec son fuf et son grand chapeau. Oh Flo, 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 fais-nous marrer sous le sapin. Oh Flo, 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 un Noël coquin ça fait du bien. Rubrique 2. Bon. Flo. Fuf, usage de Flo, un jeu, tout le monde va jouer, même Nico aujourd'hui. Ah. Oh. Même Olivier s'il veut, s'il regarde pas trop par-dessus mon épaule. Hey. Oh, tu sais, à ce Alors. là j'y vois plus grand chose. J'ai une expression. Il sucre les fraises. Oh, Ah, je mais crois qu'on non, l'a c'est pas déjà eu, vrai. celle-là. C'était juste pour le dire. Alors aujourd'hui, c'est simple. Je vais vous poser une petite question. La réponse est un
chiffre exact. C'est con parce qu'on n'a pas le jingle Joker que j'avais fait. C'était un vrai jingle très très bien. Tu vois. Et là, il Bah, aurait pu vas-y. l'entendre. Mais non, je peux pas, il n'y a pas de Joker. Tu peux le mettre quand même si ça te fait plaisir. Tu l'as en stock Très mets-le, plaisir. mets-le. J'ai tous les jingles. Ah, là, vas-y, là. vas-y, Mais vas-y. mets le attends. Joker, Vas-y, mais mets il le n'y aura Joker. pas de Allez. Joker, les amis. C'est pas grave, on n'a pas besoin de C'est pas chocolat. grave, c'est pour l'instant. C'est le Joker. Les paroles, c'est quand même mieux. On est d'accord. Ah bah là, Ah oui, là, on sent la mais recherche. là, il y a des rimes. Oui, ça c'est riche. Et la musique est quand même de meilleure qualité. Donc, Milliardaire. Question. la réponse est un chiffre exact. Et donc, je vais vous demander une seule réponse, et c'est le plus proche qui gagnera le point. Donc c'est soit Clem, soit moi. Pourquoi Le plus proche de toi, là. ok. Ça se discute avec moi, excuse-moi. Ouais. Ah, Je pense que Claire et Marie, là, Olivier qui depuis tout à l'heure colle ses couilles il est très sur très notre proche. épaule, là, comme ça. Colle, Oh, tout Nicolas, tu te court, calmes. tout court. Je suis capable de prendre la main de Flo aussi. Oh là là, C'est pas ça. Tu ferais pas ça quitte le la projet. jaloux. Ok. Je préfère pas regarder. Il se passe des choses ici. Allez, et puis j'en profite, je vous donne Vous le êtes tous les thème mêmes. quand même. On va parler un peu d'art. Ah, Ah bon ok. Ah tiens. Mais c'est quoi l'art pour Bah, vous, c'est un finalement peu. D'art pictural. Déjà, on C'est est au un peu à Mexique. côté quand même. À combien s'est vendue la toile Salvator Mundi, attribuée à Léonard de Vinci lors d'une vente aux enchères en 2017? Super cher. Ça se compte en millions, ça, non 53 millions. Allez, Alors, je me lance. 53 millions pour... Nous avons 53 C'est millions à le droite. plus proche qui prend le point. Oui. C'est en dollars, en euros, en 53 roupies. millions. Alors, Je sais pas, j'ai dit millions. Tu te En débrouilles millions de roupies, non, donc non, soit 10 on est euros. on est en dollars. En dollars. 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 Dans ce cas, je vais dire 52. 52 Pour respecter le cours du dollar actuel. 52 millions de dollars. En dollars Ok. américains. Américains. Non, canadien. Ok, parce qu'on ne sait pas. Allez, donc la galanterie, on s'en fout évidemment. Oui, complètement. Mais les filles, alors, selon vous. Moi, j'aimerais bien voir le tableau, quoi. Ça, c'est pas de la Parce que galanterie, en j'aimerais fait, donner Nico. mon avis. C'est Je juste que tu pense veux te que placer. On le s'en tableau changera pas Je t'entends beaucoup pas, sa C'est vrai, valeur. vraiment. C'est le côté Léonard qui compte, surtout. Ah ouais, ah bon Ah oui. Mais il avait un petit potentiel, c'est ça Un potentiel. Ok. Allez. Qui dit 52 millions Bah Allez. écoute, 20 millions. 20 millions, ok. Ah, moi, je partirais sur 15 millions. 15 millions, Ah, j'irais ok. à tellement plus. J'irais peut-être 70 millions. 70 millions. C'est beaucoup plus, donc Nico le plus près, puisque c'est Aïe, le plus aïe, gros. aïe, aïe, aïe. Ah ouais. C'est Olivier le plus gros, ok. On est... Ah bah non, attends Oh. Excuse-moi, j'ai oublié de te demander, Olivier, mais tu l'avais vu peut-être. Oui, j'ai vu. Ouais, tu l'as vu. Il est honnête. Oh, il est honnête C'est vraiment un Il est honnête. perfection, cet homme. Vous êtes prêts? Vas-y, vas-y, Ah, vas-y. ça va faire mal. 450,3 Oh mon millions. dieu Qui peut dépenser Ça ça n'a Ah, j'ai aucun pas le sens. nom de l'acheteur. C'est Ça n'a énorme. aucun hein. sens. Alors c'est peut-être un État hein, qui l'a Ok. acheté, c'est possible aussi. Non, parce que nous recherchons des mécènes. Donc si quelqu'un nous entend, Allez, on va parler de science, mes amis. Cash à Olivier. Cash à Olivier. Tu veux du cash, Olivier? 450 000. Alors, science. Combien de neurones contient en moyenne un cerveau humain? Je ne parle pas du tien, Nico. De quelle nationalité nous parlons? Tu marques les points, Clem. Humain. Humain, humain. Moyen. Combien de neurones Moyen. Moyen. Humain. homme ou femme? Moyen. Là, je vais me faire des ennemis. Là. Moyen. Ça. Blonde. Je pense que là. Gros sein, petit sein. Moi, je sens. T'as vu d'une question simple on atterrit. Allez, mes amis, j'en veux des chiffres, des nombres. 52 millions. 52 Le millions. relou. Alors, c'est des Autant dollars qu'un ou des tableau. neurones Il est relou avec ses répétitions là. L'homme qui Ok, n'aimait pas se 50, répéter. 52 millions. Oui. Ok. Je ne sais pas du tout. Moi je pars sur du 60 milliards. 60 milliards. Moi, je Oui. pense que c'est vraiment au milliard. Ouais, Ah moi oui, aussi, oui, je oui. partais C'est bien totalement du sur milliard. des- Alors Donc j'ai un 60 milliards. Oh, pour offrir un petit peu de... 5 milliards. 5 milliards. Olivier, Olivier. Vas-y, rapproche-toi. combien de neurones 30 milliards. 30 milliards. Ok. parle pour lui, là. Eh bien, 450 000. Je dirais une centaine de milliards. 110 milliards, allez. 110. Ouais, 110. c'est pas ça. 110. T'as dit combien? 50.
C'est encore Nico. Ah, Entre mais c'est 50 et pas 110. vrai. Mais en fait, c'est monsieur toujours. 86 millions. Et il fallait que j'ai le temps de faire Millions, le millions, milliards. Ah oui. Ah, milliards. Milliards, Parce que- excusez-moi. Non, mais j'ai fait le calcul, il fallait C'est que pour ça que tu m'as fait différence répéter entre les 15 fois deux. 110. Oui, ça me permettait de réfléchir. Attends, De compter ses propres neurones pour être je sûr. suis désolé, mais il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est l'âge. Moi, je me plaçais dans un EHPAD. Ah, bonne Mais non. réponse. Merci, Alors, pour- merci. Non, ça dépend. Si tu peux continuer à faire des connexions neuronales, si tu C'est vrai. restes curieux. Alors ça a été prouvé il n'y a pas si Oui, longtemps il y a que ça pas si par la longtemps. recherche. que, C'était en la fait, minute en termes santé de- conseil de Claire-Marie. Ouais. Merci. Jingle. Allez, continuons, autrement ça va être trop long. T'inquiète. C'est Noël. Lui, là, On c'est sait beau, déjà là. On va qu'on parler est- record. J'ai abandonné après la Record. première heure. hein. Record insolite. Nico, t'es prêt? Ouais. 52 millions. Combien? Non, ça, c'est les chiffres de Accroche-toi, Pierre, là. hein, tu peux pas faire ça. Allez, je vais vous parler de Donald Gorsk. Enchanté. Donald Gorsk. C'est un monsieur qui a un record. Combien de Big Mac Oh. cette personne a mangé au cours de sa vie? Oh là là. Au cours de sa vie. Ouais. Vie entière, ok. Tu vois, ça, c'est Il a pas quel vraiment âge de l'art. Non, mais pour moi. il a quel Ah âge non, Oui, non, là, on on n'est peut pas là. savoir. hein. Là, c'est record. Là, c'est important. Il a quel L'âge. Je S'il n'ai a pas 10 ans, l'âge. Ah, C'est Je dans peux sa trouver vie si vous voulez. C'est dans sa vie Dans sa vie. Dans sa vie. Et il en est mort. Il est toujours vivant. Ah, Et le ah bon, record est toujours en cours. mais il est très gros. Il Mais là, continue- c'est il à continue de aujourd'hui. manger. Énorme. Il est C'est à diabétique. aujourd'hui à Il est quelques. très diabétique. D'accord. Là, il est en train d'en manger un. Non, là, il dort. C'est pour ça. Là, il dort. Bah non, décalage horaire. Ah, tu sais pas. Là, où il il est. dort. Il fait la sieste. Allez. Il Alors, mange et dort, combien je crois qu'on peut Allez. dire Oh ça. là 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 là. C'est pas possible. On a le droit d'utiliser une calculatrice ou pas Non, je crois Non, pas. non. non. Non, on peut pas. Parce Ni qu'il c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que je Nico. voudrais, moi je voudrais compter. Non, je suis en train Ouais, d'écrire dans ce les carnet. titres potentiels du podcast. Parce que moi je voudrais compter 3 cheeseburgers par jour Ouais. fois. Vas-y, Tu non. sais pas l'âge qu'il a C'est des Big Mac. Hein. Ah oui, des Big Mac, pardon. Tu as Ça change doublé. tout. Ça change tout, du coup il en bouffe 2 par repas. Allez-y. Lancez-vous. Cherchez pas. Oui, mais il faudrait, tu vois, combien il y a de Moi, jours. je 1200. dirais... Ah ouais, moi j'aurais dit plutôt genre 25 000. 25 000 Oh. pour Nico, 1200 pour moi. 40 000. 40 000. 000. Ok. Et moi, je vais dire 80 000, parce qu'il y en a marre que ce soit toujours Nico, 80 monsieur. 000. toujours Ok. Olivier, Olivier 100 000. 100 000. Oh, toujours Oh là là, lui. t'es Ah. c'est clair. 25. T'avais dit 1000. combien 40. C'est Pierre Alain. qui- Yeah. Il en a Combien mangé 34 000. Ah, putain. Oh On là était pas là, loin. mais En c'est vrai, énorme. c'est n'importe quoi. C'est grand n'importe C'est Bah juste non, une j'avais question dit de 80, calcul. ça aurait pu Oui, être plus. oui. C'est tout. Ça aurait pu Voilà. être carrément plus. Allez, on Peut-être continue. que Je connaissais une pas son projection. âge. Oui. Il est Tu pas fais un mort, truc il est pas mort, moyen, il arrive à J'aurais dit 80. 34. Si j'avais su. On continue, mes amis. C'était pas loin. Allez. Encore 2. On va raccourcir. On va parler de Il en a marre, luxe, il en a marre. luxe mode. Ouh. Et volupté. Et volupté. Et À tradition. combien s'est vendu le sac Hermès le plus cher de l'histoire? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on s'en fout? Oui, mais c'est bien l'objectif de Est-ce qu'on peut de dire ce que ça quiz. m'énerve, ce genre Mais bien sûr, c'est fait pour. C'est Parce que qu'est-ce Alors, qu'on pourrait est-ce faire qu'on te avec cet donne- argent? C'est voilà. un truc de fou. On te donne un Ah. équivalent SMIC ou Non, en dollars. euros Un équivalent repas. En équivalent Big Mac. Eh ouais. Combien? Combien c'est vendu le plus cher Ouais, au ouais. monde Hermès. de Cher. Suzuki Chaque Hermès. Hermès. sac Hermès. Hermès. Un sac à main Hermès. Ouais. 7 Ça peut être millions. n'importe quoi. 7 millions pour Oh. Nico. Ok. Ah non, beaucoup plus, je pense. Beaucoup plus. Mais qu'il y avait quoi dans le c'est sac? vrai. surtout sur Ah, le sac, elle était le sur sac du était beaucoup moins. vide. Le sac Mais était vide. Bah oui, oui, c'est ça qui est drôle. Mais Non, il était moi, serti je de dis- diamants, il y avait Bah, quoi? c'est ça, je sais pas. Hein, je T'as une pense photo que le tissu. Moi, je pars sur du 20 000 euros. Mais Ah non, ouais. c'est le prix Ah non, normal. c'est le prix- Ah bah, même pas. Mais Ça, non. c'est les soldes. C'est les le prix soldes. de Laisse tomber. C'est le C'est le prix de la bretelle. bandoulière là. Ah. T'as dit combien, Nico? Je sais plus. 5 millions, je crois. 5 millions. Ouais, 5 ouais, c'est en millions. en tout Oui, il cas. faut retenir. Hein, parce 5 que- millions. 20 000 euros. 20 000. Enfin, 20 000, quoi. Oui. 17 millions 17 de millions dollars de dollars. américains. De dollars. Qu'est-ce qu'il dit, Olivier? Olivier. 200 millions. Il fait ça Beaucoup d'anti-jeux. c'est en francs CFA. En ancien franc. Bon, je vais laisser peut-être quand même le toujours plus à Olivier, mais Ouais. quoi qu'on Ouais. peut vraiment être surpris malheureusement dans ce domaine. Un petit 80 millions. Oh, Petit, j'insiste sur Oh, le petit mais 80 c'est- millions. Rappelle-moi. 20 000 euros. Mais arrête de Ça rire, toi.
T'as dit combien, Pierre là 17 millions. Ah, bah c'est Clem la plus proche, c'est 380 000 Non. euros seulement. Ah, C'est déjà quand ça. même. Comme Non, quoi, faut pas déconner le quoi. changement de stratégie, ça C'est- paye. C'est presque négligeable. Une Voilà. Ouais, c'est nul. Eh ben, je trouve que c'est une très très bonne idée de pas 380 taxer les riches. Parce que tu vois, ils ont pas les moyens. Pour une fois, voilà. Voilà. Non, mais t'as 380 000, raison. c'est déjà Un peu énorme. de Pour un compassion. sac à Il y en main. a marre de toujours taper Moi, je sur veux les qu'on riches. termine Oui, mais si sur c'est de un sac à l'art, main de vraiment. Léonard de Vinci. Ouais, mais là, Tu Non, vois on a dit C'est le Hermès. sac à main de Léonard de Vinci. Peut-être c'est le sac dans lequel ils ont mis la toile. Eh oui. Allez, moi j'ai fait un prix Allez, Google. vas-y. allez, on parle littérature. Allez. Oh, Ah. Ouais, je me casse. Combien de mots contient le roman À la recherche du temps perdu de Marcel Proust? 2 mots différents. Mots. 2 mots en tout. Mots. de mots tout Mots court. dans, tu vois, si tu Tout prends le tous les roman. mots, mais pas des mots Tout le différents. roman. Tout le roman. Y compris le tous les titre. mots. Tous les mots. Non, mais Alors, le je pense titre que compris. le titre va pas Non, ça change fluer tout pour grand moi. chose. Ah bah Ça, si, on ça fait change. À la recherche du temps perdu. Voilà. Je pense que c'est Voilà. le podcast À le plus plus ou long. moins Si on six. compte tous les mots. C'est clair. Combien de... Comment c'est possible Ça doit être ridicule. Tu cherches pas sur ton téléphone, Olivier, on est d'accord. Tu sais quoi? Je Il vais écoute prendre pas. à contre-pied et je vais dire 100. 100 mots. Tout juste. Donc il n'y a pas de mots. Mais qui rechangent. C'est des mots identiques qui rechangent. Non, non, mais c'est pas Ah. des mots différents. Non, pas des mots Ah différents. C'est des oui. mots écrits sur. Voilà. Ah oui. Un C'est pas, roman, c'est du pas, coup. c'est pas Georges Perret que Marcel Proust, tu vois, il fait pas des. Pierre Georges- Perret. Marie-Josée. Ouvrez la cage Marie-Josée aux Perret. oiseaux. Regardez. C'est bon, on est Ça suffit. On a Non, mais- marre des questions. Bon, on va commencer par Olivier. Olivier, tiens. Ça va- Olivier, combien de mots Ça va nous dans donner le la borne roman haute. Il y a Pierre Alain qui aimerait bien un peu animer. à la recherche. Parce qu'il du dit temps on est à la perdu. fin d'1h20 là, les gars. Ça, c'est time. Mais parce que s'il en parle, parle c'est que plus, ça. s'il en parle, c'est que c'est un truc particulier. Soit c'est énorme, soit c'est pas Mais beaucoup. c'est beaucoup, mais si, c'est très long la recherche du temps oui. perdu. Je ne l'ai jamais lu. C'est trop Mais long. moi non plus, bah voilà. Là, parce qu'en fait, il faut avoir du temps perdu pour le lire. Alors Olivier, Allez, Olivier. Faut que tu te lances. Allez, 2 millions. 2 millions 2 de millions de mots mots, dans dire un mots. livre. Je suis toujours dans On les dirait un truc aux enchères. C'est 2 clair. millions. 2 2 millions à millions, droite, et une Mais fois. c'est à droite, une fois, deux fois. Clem, allez, vas-y, lance-toi. Aucune idée. 20 millions. 20 millions, Ça ok. me paraît énorme quand même. hein. Ouais, moi, Bah oui, mais en même temps, million. ça fait un mot. Mais non, mais c'est vrai. enfin, C'est vrai. 20 Merci Clem pour ta participation. On va rester là-dessus. Le chat est mort. 4 mots. 4 mots, ah merde. Déjà, hein. Allez, plus que 1 999 Vas-y, Claire, 000. Plus ou moins 6 700 avec 000. le titre. 700 000. Ah, ok, d'accord. ouais. 700 000. ok. Là, il regarde son Ok. téléphone, hein, donc je pense qu'on sera. Non, c'est parce qu'il s'était mis en Ah, pause bon. l'écran. Non, j'ai un faux espoir. attends. J'hésite énormément. Ouais, C'est je comprends. Ouais. incroyable. Mais il faut y aller quand même à un moment donné, il faut se lancer. 700 001. Ah voilà ce que j'allais dire. On aurait pu faire des 20 000. Voilà. Parce que j'étais un peu dans ce goût-là, j'aurais dit 699 999. Ah oh, ça joue fin. Et il y en a un qui a bien fait. Désolé. Bah oui, c'est Alors, Bah oui, parce que ici, il y en a un juste en dessous, un juste au-dessus. Il y en a Et que un, c'est oui. pas. Bah, du C'est coup, pas Et que c'est pas. En fait- et en fait- c'est Pierre Alain. Eh oui. Ah, Ah, c'est une union pour me faire perdre, tu vois. Ouais, c'est terrible. C'est dégueulasse. D'habitude, on fait une union plutôt pour faire perdre Nico, on n'y arrive pas. Ouais. Et moi, non, C'est 1 million 200 Ah, 000 mots. Ce qui est énorme. T'avais dit 20 millions, je crois, non? Oui, Un truc oui, comme ça. Ah, c'était moi. un peu large. Moi, 20 millions. Ah, 20 millions, t'avais dit plus encore, je crois. Plus que Clem. Non, 2 millions, il avait dit. 2 je crois. millions Bon, c'est... De toute Ah façon, oui, ça mais fait c'est quand pas même, ça, c'est ouais. quand même toujours trop. Je suis désolé. Merci les amis. Merci à Combien toi. les Mais points on les a une points égalité. Oui. Ah bah Pierre, j'ai moi. d'autres questions Oui. si vous voulez. Hein. Bah, une dernière question parce qu'il y a Bah, va une falloir égalité. Alors, aller dans un ce peu cas- plus vite que dans sur ce les cas, plateaux. que Pas entre avec les moi, deux hein. personnes. Mais pas marqué. Et Entre nous deux. donc là, entre vous deux. Que entre nous deux. Ok. Tous les Alors, deux, entre vous vous deux, avez. c'est T'as Pierre pas un Alain, jingle Nico Tous les deux, vous avez chacun répondu Duel. à 2 questions. Vous avez chacun 2 bonnes réponses. J'ai que ça. Allez, on va parler d'un truc pas Qu'est-ce mal. Chacun que 2 bonnes l'art réponses. Voilà. Alors, 200. On va parler géographie, climat. Ah, putain. Tout le monde s'en fout. Ouais. Bah, peut-être pas. Eh ben, on est malheureusement. bien content de ne pas y répondre, nous. Non, allez. Oui, Quelle géographie, est la climat. température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre à l'ombre? À l'ombre, au À Royaume-Uni. À l'ombre. En degrés Il y a un Celsius. rapport avec la Tamise. Ça se fout de ma gueule ou c'est Non, alors là, vraiment pas. comment Ouais, le premier podcast, on se fout de la gueule. Je recommencerai. Ah, mais c'est super. J'ai oublié la question. La température la plus élevée à l'ombre. Plus élevée à l'ombre.
Ah, Mais nous, on pas à le dira. Londres, hein, donc on a bien compris ça. Nous, on le dira après, nous. Ce qu'on pense. 52. Oh non, bien plus. Et ouais, et ben moi je me suis lancé. Ben, Ok. 53. Et moi, je joue pas, mais je dis 74. Petit joueur. 74 Ouais. Petit joueur. À Londres. moi, je Alors, je Moi, je dis maintiens 53, mais j'aurais dit à peu près dans les 70 degrés aussi. Et ben dis moi, j'aurais 70 dit alors 45. assume. Hein 45. 45. Ah moi, oui, j'aurais non, dit. parce que Non, ce mais que on je parle veux, pas c'est de que Dijon, Denis- 56,7. Tu voulais dire 70 quand même. Mais ce que je voulais, c'était gagner. Moi j'ai pris le risque de parler en premier. Voilà. Ah là Personne là t'y a là pensé. là. Et ben c'est aussi c'est un artiste. C'est quelqu'un qui prend des risques. Voilà. Ce sera à la fin, du coup. ouais. T'as pris des risques, mais t'as perdu. Et c'est ça un artiste. Et bizarrement, Merci c'était en 1913. Et c'était où Ah ouais C'est très Et bizarre ça. C'était à la Effectivement. vallée de la mort, Et en ouais. Californie. Ouais, oui. Ça- J'aurais pu c'est te dire quelque chose. où d'ailleurs. Ouais, bah j'ai pas demandé. Oui. Bah, t'aurais dû. Et on a... Ouais, non, mais attends, et quand les dinosaures sont morts, ça se trouve. Enregistré. Ouais, mais j'ai enregistré. précisé. Ah ouais, enregistré. À Parce Londres. qu'on n'a pas enregistré le. Si ça se trouve, ils l'avaient enregistré, Ouais. mais leur enregistrement a disparu Bah ouais, avec Il eux. faut revoir le film de Spielberg. Je Ouais, pense c'est que. vrai. Voilà. ouais. C'est une victoire de Nico et j'en suis Oui. fort désolé. Ça fait- c'est pas Merci chaque d'avoir fois. joué avec moi. Parce que j'ai- Merci à toi pour le jeu. Merci beaucoup, c'était très sympa. Bon, bah, on le maintient dans le podcast. Du coup. Eh bien, la dernière, ça fait un certain temps qu'on est ensemble, donc la dernière 2 ans. chose. C'est un très C'est tout très comme. bon podcast. Déjà, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci Plaisir. de nous avoir Merci pour vos invités. sourires, votre générosité. C'est adorable. Eh ben, on a la même chose à vous dire. Moi, je l'ai déjà dit. Là, on l'a déjà dit. Autre Et la chose. dernière chose qu'on demande aux invités, c'est très court, c'est s'il ne devait rester qu'un seul mot, un seul, pour résumer votre vie ou Londres. la Tamise. 52 millions. Ce n'est pas qu'un seul mot. Non. c'est pas- Un seul mot pour résumer la vie. Si tu ne devais garder qu'un seul mot, si tu ne pouvais dire plus qu'un seul mot sur ton épitaphe, par exemple. D'accord. Ah, j'aimerais beaucoup qu'on écrive oups. Oups, pourquoi? Oups. Je vous le dis tout de suite, je suis pas du tout d'accord. Je ferai pas Si, ça sur non, ça. mais parce que la, Si la- c'est la le vie est une premier succession. qui meurt, je ferai pas. La vie, c'est une succession de merveilleux échecs en permanence. Et c'est ça qui est génial, c'est que on apprend, on se relève, on recommence, et on retente, et on reprend des risques, et on perd, mais on recommence quand même, et parfois on gagne. Et c'est ça qui est génial. Il faut aller à fond là-dedans, dans le fait de vivre sa vie complètement, quitte à chuter, et c'est pas grave. Oups. J'adore. Je suis vraiment désolé, mesdames et messieurs qui écoutez, il est déjà pris cet homme-là, vraiment. Oups. Ouais. Oups. Et il est pris par mon mot. Mais très Ah, inspirant. attention. Alors, Oh. mariage. Amour. Amour. Ouais, voilà, c'est hyper niais, mais je suis c'est vrai. désolée, mais c'est niais, mais c'est aussi l'essentiel. Mais c'est vrai. Ouais. Donc, je crois que s'il y a un truc à retenir de notre passage sur Terre, c'est voilà, je me suis trompée, mais j'ai aimé, comme dirait Musset dans sa superbe tirade. Voilà, donc s'il y a un truc à retenir, c'est juste ça, et Ok. faire par amour. Oh, je l'adore, Ils cette sont femme. beaux tous les Oh deux. là hein. là là Ils là. sont inspirants et ils sont beaux en plus. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. On n'a jamais eu d'aussi beau mot de la fin. Ouais. Eh bien, Merci, Cucu. merci. Non. Mais Merci. non, justement, c'est beau. Merci beaucoup en tout cas. On va remettre évidemment tous Ouais, les liens j'ai de dit un vos petit réseaux promo. sociaux. Donc on a eu le plaisir encore une fois de recevoir Claire-Marie Bellon, j'insiste bien sur le et Pierre-Alain Trouane. Et qui tu est vas avoir très des bien. problèmes. Et tu j'insiste insistes bien sur le trou. R. L'accent bourguignon qui ressort. Et Pierre-Alain Truand, qui font tous les deux partie de la compagnie d'impro, entre autres, La Chouette Clairette, qui sont musiciens, qui sont talentueux, qui sont beaux, qui sont amoureux, qui vont bientôt se marier. Merci Oh là, c'est à trop. vous. Merci Ça, c'est la à meilleure vous. annonce à Merci faire. d'avoir joué le jeu également avec Merci les tenues beaucoup, de ouais. Noël. Et puis, on se revoit très bientôt, dans 15 jours, pour un nouvel épisode. L'année prochaine. Allez, Et oui. l'année prochaine. Et bah, bonne année à Wow. tous, joyeux Noël! Pour arrêter les guerres dans le monde, on va lâcher des lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. Mais c'est pas un espace. Ah merde, ça n'a pas enregistré.